Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier épisode de Koh Lanta, Les Chasseurs d'Immunité, l'épisode 4. Alors effectivement, je pense que quand vous voyez cette vidéo, j'ai posté la vidéo un peu tard parce que j'ai une vie professionnelle malheureusement. J'aimerais vraiment être payé pour faire que des vidéos pour vous, mais ce n'est pas le cas. Donc forcément, j'ai eu une obligation professionnelle, donc la vidéo a mis plus de temps à arriver, donc j'espère qu'elle arrive à bon port et pas trop tard, mais en tout cas voilà, on va parler de ce dernier épisode qui était très mouvementé. Mon chien est toujours à mes pieds, il est toujours là en train de dormir, de respirer très fort comme d'habitude, ça agrémente un petit peu la vidéo. Enfin bref, tout ça pour dire que l'épisode était mouvementé, qu'il y a eu plein d'histoires, plein de clashs, plein de dramas et une petite élimination surprise quand même. Bon, pas au moment du conseil la surprise, mais quand même. J'avoue que quand l'épisode s'est lancé, je pensais pas que c'était forcément ce candidat qui allait sortir, donc un peu surpris. Mais en tout cas voilà, un épisode mouvementé, on va en parler. Avant de vous dévoiler mon avis sur l'épisode 4, je voulais vraiment vous remercier. Vraiment, merci du soutien. On est en train de monter petit à petit, doucement mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid comme je dis souvent. Donc merci à vous. La communauté que vous êtes, je vous adore. Sans vous, je ne suis rien. Merci pour tout l'amour que vous me donnez, tous les commentaires, toutes les vues, etc. Sans vous, je ne suis rien. Je ne le répéterai pas assez. En tout cas, il est 1h du mat, je sors du débrief avec David, Maxime et la fourmi. Donc je suis au taquet, je vais essayer de ne pas me coucher trop tard parce qu'après j'ai une formation toute la journée demain. Donc je vais essayer d'être au taquet. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que c'est vrai qu'elle va sortir un peu tard la vidéo. Je suis un peu dégoûté pour pas vous cacher. En tout cas, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et vraiment merci. Mais plus de la moitié ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc c'est pas très gentil. J'aimerais bien qu'on soit de plus en plus pour parler au max de Koh Lanta. On n'oublie pas également de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans les communautés, voilà, il y a des posts, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow également. Et donc c'est parti, on plonge dans l'épisode 4 de Koh Lanta, Les Chasseurs d'Immunité. Alors l'épisode se lance, juste une mini parenthèse sur le pré-générique et le générique, on en a déjà parlé 20 fois, mais juste un petit conseil pour ceux qui ne veulent vraiment pas être spoilés. Clairement ne regardez pas le pré-générique et le générique parce que moi, c'est vrai que le spoil c'est pas un truc qui m'agace de ouf. Je suis pas fan, clairement j'ai pas envie de savoir qui c'est qui va virer, qui c'est qui va gagner, etc. Mais c'est pas un truc qui me perturbe non plus, c'est pas pour ça que je ne vais pas forcément aimer une saison, que ce soit série ou machin, si par exemple il se passe un truc de ouf dans une série, si j'ai été spoilé c'est déjà arrivé, pour Game of Thrones par exemple. Enfin bref, on m'a annoncé avant qu'il finissait sur le trône, j'étais dégoûté, bon par erreur mais quand même, mais en tout cas c'est pas un truc qui me bloque et qui m'empêche de regarder. Mais pour ceux qui n'aiment pas ça, vraiment ne le regardez pas parce que là c'est la première fois que j'ai vraiment regardé en détail, parce que je savais que j'avais rien à noter, donc vraiment j'ai regardé et tout, et effectivement on voit grave de trucs, on voit des candidats sur certaines épreuves où c'est des épreuves où il n'y a plus beaucoup de candidats, donc vraiment ne regardez pas. Voilà, c'était un petit conseil que je vous donnais. Donc en tout cas, on rentre dans l'épisode et on arrive directement chez les jaunes où ils ont subi le conseil où William est sorti. Une sortie qui vous a beaucoup énervé pour la plupart. Et effectivement, chez les Khadafi, c'est le 10e jour et on a Denis Brognard qui défend pas mal William en voix off en disant ouais, combien utile William, William est très utile, William était un élément essentiel. On sent qu'ils défendent un petit peu leur poulain parce que clairement William et Léa numéro 2 sont des recrues de la prod qu'ils ont ramené à l'épisode 2, donc ils avaient beaucoup d'espoir je pense dessus et je pense que la prod était bien vénère que William vire aussi vite. Mais en tout cas voilà, on a quand même William qui se fait tailler en pièces par les autres camarades, c'est pas très gentil, il est parti donc bon, il a pas été méchant non plus mais c'est vrai qu'on a Pauline qui dit que physiquement il était à la ramasse donc ça allait pas le faire. Oui, alors Pauline n'est pas une catastrophe sur les épreuves, clairement. En plus, Pauline, plus ça va, plus je l'aime bien, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que clasher William sur les épreuves, bon, je sais pas, c'était pas le meilleur, mais il a prouvé qu'il pouvait être un élément important. On a Hossein qui confirme aussi, Amri qui souligne le fait que c'était monsieur je sais tout, en mode ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. Donc il se fait tailler sur plusieurs points, le fait qu'il était un peu ingérable sur le camp, à se mettre trop en avant, à dire qu'il a fait plein de choses, et également sur les épreuves où il n'était pas très performant. On a même Océane qui continue de remettre le couteau dans la plaie en disant qu'il sait pas nager, que voilà, il veut être bon partout, mais c'est pas le cas, donc ça taille pas mal. On a même Amri qui dit que sur les épreuves c'était pas possible, donc clairement
William est rhabillé pour l'hiver, je pense qu'il était très satisfait en voyant ça sur son canapé. C'est pas très gentil, je trouve que c'était pas une catastrophe, c'était pas forcément un candidat que j'aimais bien, mais il y avait quand même des points positifs qui auraient pu lui permettre de rester dans l'aventure, je trouve, si je suis objectif, même si clairement le fait qu'il est viré, moi ça ne me dérange pas du tout, mais bon, la façon dont ça a été fait, c'était vraiment pas cool, je vous l'accorde. On a également Alexis qui dit qu'il était bon sur le camp, mais pas assez sur les épreuves, taillé pour l'hiver très clairement, et d'un autre côté on a Amri qui dit qu'il faut réagir, que maintenant il faut gagner les épreuves, ça suffit de perdre, nanana. Sébastien de son côté c'est pareil, il dit on revient à l'identité jaune vu que William est sorti et que là on va être en mode bélier comme à la première épreuve, on va tout fracasser. Bon, ceux qui ont vu l'épisode ont vu qu'ils n'ont pas tout fracassé et que clairement bah, c'était pas une équipe, c'est incroyable les jeunes. Moi qui les aimais bien, la tendance va peut-être s'inverser dans mon cœur. Ensuite on part chez les rouges qui eux n'ont pas eu conseil et ils veulent améliorer un petit peu leur confort et effectivement on a Léa qui pour une fois sourit un peu et elle dit clairement que c'est un atelier poterie. Et on a Julie qui va être la star de l'épisode, moi je l'ai beaucoup aimé dans cet épisode. Julie c'est une candidate que j'aime de plus en plus, je l'ai toujours appréciée, il y a juste le portrait que j'avais pas du tout aimé, en mode je suis trop vénère, moi je fais ci, moi je fais ça, les sans patates, moi je déshérite mes enfants, tout ça machin. Bon, on en a déjà assez parlé, mais voilà, elle est en mode poterie, elle est ancienne céramiste, c'est Denis qui précise ça en voix off, très bien, superbe info, je savais pas, donc très bien, elle a eu plein de métiers différents, ça fait plaisir, et donc elle travaille l'argile, etc., la terre, voilà, elle essaie de créer de l'argile, j'ai pas tout compris, moi je vous avoue que, moi la seule fois que j'ai vu de la poterie, c'était dans le film Ghost, pour ceux qui ont la ref, elle dit clairement, c'est pour aussi protéger le feu, etc., et elle crée des couverts, alors je sais que dans le débrief de David, on en a beaucoup parlé, ces espèces de petits couverts qu'elle a voulu faire des cuillères en argile. Bon, est-ce qu'ils vont les réutiliser? Je suis pas sûr. En plus, ils utilisaient plein de mots que j'avais pas compris. Moi, j'étais en mode Mesa. Parce que Mesa, il était complètement perdu. Il comprenait pas les mots qu'ils utilisaient. Barbotine, je sais pas quoi. Alors moi, j'y connais absolument rien. J'avoue que j'étais aussi perdu que Mesa. Je me suis dit, on voit quand même beaucoup Julie. Elle fait rire les gens. Peut-être qu'elle gagne des points dans son équipe. Peut-être que s'il y a conseil, finalement, elle va peut-être pas dégager. J'étais plutôt content pour elle parce que je la trouve assez solaire, rigolote et tout. Alors, elle peut paraître too much. Et c'est vrai que moi, par exemple, Julie de l'île au trésor, même si je l'adore et que j'ai adoré l'interviewer et qu'elle est adorable, moi elle avait été un petit peu too much dans la saison, ça avait pas été un gros coup de cœur, alors que là Julie c'est un peu le même profil, si on voit les caractères de version large, mais je trouve qu'il y a un peu cet esprit un peu foufou, un peu rigolote, donc je suis plutôt content pour elle. Mais ça en tout cas est content qu'au niveau du confort sur le camp, ça avance. Il est très fier de la cabane, c'est vrai que la cabane est plutôt stylée, j'attends toujours la cabane à 2 étages de Jean, mais bon. En tout cas, c'est vrai que les belles cabanes, ils ont le feu, voilà, ils ont maintenant des couverts carrément, il y a un étendoir. Enfin vraiment, niveau confort, ils sont plutôt pas mal. On a même Maxime qui rajoute qu'il ne manque plus que les meubles design et c'est bon. Même Egan dit pourquoi pas des chaises, enfin... Allez-y, faites votre Freddy. Personne n'égalera Freddy, je pense, niveau survie, à moins qu'on ait des grosses surprises, mais pour l'instant, Freddy elle faisait des trucs de ouf, des balançoires, des jeux de cartes, des bancs, des tables, enfin ouf. Théora était pas mal, mais je pense que Freddy c'était le meilleur niveau survie. Et David, lui, il est ravi, et franchement, il dit, il manque plus qu'un peu de bouffe, et franchement, on est au taquet, trop bien. Franchement, je pourrais rester sur le camp, nickel. On sent que l'équipe, là, à ce moment-là de l'épisode, que tout va bien, tout le monde est en mode, cœur, ça ne va pas durer. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je spoil, ça ne va pas durer. Ensuite, rapidement, on a la convocation à l'épreuve de confort, la petite bouteille. Et le mot qu'il y a dedans, c'est grimper jusqu'au pinacle pour espérer la suite de l'aventure. Alors moi, dans ma tête, j'ai envie de pinacle. Je connais pas ce mot. Becherel, bonjour. Je t'avoue, mais c'est quoi ça? Je connais pas ce mot. Donc du coup, grâce à Koh Lanta, j'ai appris ce mot. Maintenant, je sais que c'est le sommet d'un édifice. Donc merci Koh Lanta, ça m'apprendra tous les jours. J'avoue que j'utilise très peu ce mot, donc je ne savais pas. On peut pas tout savoir non plus, donc arrêtez de juger. Enfin bref, tout ça pour dire que les candidats, ils sont contents que le confort arrive et ils espèrent de la bouffe, des burgers, des pizzas, de l'entrecôte, etc. En particulier David, qui est boucher charcutier, donc la viande, ça le connaît, il est très viandard. Et là vraiment, Julie continue dans une ascension rigolote, de la petite rigole de la bande, en disant moi je mangeais des frites, ça me rappellera les sans patates. Les sans patates dont elle parle dans son portrait, qui font sûrement référence au film Les Trois Frères. Donc j'étais mort de rire, en plus la mode c'est toutou youtou, on y va, ça m'a buté. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent ça agaçant, mais j'avoue que toutou youtou de Julie, c'est clairement la phrase de Julie, c'est un petit cri de guerre à elle toute seule. Donc les candidats arrivent à l'épreuve de confort, et rapidement, les rouges découvrent que c'est William qui a été éliminé par les jaunes. Dernière arrivée, première partie, et on a un plan sur Léa qui est vraiment, Léa numéro 2 bien sûr, qui est vraiment en mode... Moi aussi je suis dans la merde. Oui, clairement Léa, je pense qu'il y a conseil, il y a au moins 1 ou 2 bulletins avec ton nom dessus. Et donc rapidement on découvre que c'est le jeu des flambeaux. Alors moi je préfère quand le jeu des flambeaux c'est dès le début de l'aventure, dès la première épreuve, il gagne le feu. Et là tout le monde a le feu, donc ça n'a pas d'intérêt. C'est l'épreuve des flambeaux qui est mythique, ils l'ont un peu revisité effectivement.
C'est un peu compliqué à comprendre. Moi, quand j'ai vu l'épreuve et qu'il a commencé à expliquer les lignes, j'étais en mode quoi? Comprends pas. Et effectivement, il faut amener la grosse vasque où il y a le feu, hein, il faut traverser plusieurs obstacles, hein, des haies, des murs, etc. On va en parler en détail quand je vais parler de l'épreuve. Et une fois que le feu a traversé tous ces obstacles, il faut récupérer des flambeaux et ensuite se retaper le chemin en arrière et arriver devant la grosse installation où il y a plusieurs plateformes, on va dire, et il faut les ranger dans le bon ordre pour créer un escalier et pour mettre la torche dans la vasque. Bon, pas si vous avez tous compris, mais sur le coup, moi j'ai rien compris. Comme Étienne, tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas ressorti de PK Express, mais peut-être que je suis un peu perdu niveau logique. Je ne suis clairement pas Alexandra des 4 terres. En tout cas, l'équipe qui gagne l'épreuve remportera des pizzas. Il y en avait 5, il y en avait pour tout le monde. Il y en avait au poulet, il y en avait à la viande, il y en avait au fromage, il y en avait des végétariennes, etc. Pour Sarah, parce que je crois que c'est la seule végétarienne du lot, même si elle mange des poissons et puis aussi des insectes, enfin bref. Une végétarienne, comme on les aime. Après, chacun voit midi à sa porte, comme dirait Anthony dans le dernier débat des abonnés. Il a bien raison, je pense, pareil que lui. En tout cas, les gens sont hystériques, Maïssa en rêve, Émilie, elle fait je vais faire comme vous, comme votre A, Denis. Ah, ça va buter. On voit que c'est une fan, Émilie, même si je trouve qu'elle joue pas trop comme une fan de koh Lanta. Pauline, elle a dit moi, limite, j'en ai rien à foutre des pizzas. Ok. J'étais en mode, calm down girl, moi je veux la victoire, ok? C'est ça qui m'intéresse, les pizzas à la limite c'est un second plan. Oui, enfin si j'ai une grosse pizza dans la gorge, je t'explique, la victoire, ok c'est cool, mais c'est la pizza moi que je veux. En tout cas c'est la pizza qui me motiverait, pas la victoire, même si je veux les deux. Mais Sébastien valide, il rêve d'une victoire, et il fait des petits jeux de mots, des expressions imagées en disant ouais faut que les mouches échangent d'âne, on se comporte comme des ânes, etc. Alors je sais pas, peut-être que l'âne c'est peut-être son animal de prédilection, je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, l'équipe qui gagnera aura les pizzas, mais elles peuvent choisir autre chose. Pour l'instant, Denis garde le mystère, donc on sait pas trop ce qu'il y a à la place, mais ils auront le choix entre des pizzas ou autre chose, peut-être un truc plus intéressant. Et donc l'équipe qui remporte l'épreuve, un des membres de l'équipe aura un indice pour un collier d'immunité. Et ce que j'avais pas compris sur le moment, mais qu'on nous explique après, c'est l'équipe perdante qui va choisir qui va avoir cet indice. Parce que sur le coup, je me suis dit, bon, on va le donner à un gros candidat. Mais en fait, pour bien foutre le bordel, c'est l'équipe d'en face. Pour qu'ils choisissent sûrement un candidat qui est dans la mouise ou qui, niveau stratégie, c'est une catastrophe. Bon, en même temps, il avait fait pour le feu sacré et c'était donné entre mal alpha. Donc, un peu dommage, j'aurais aimé qu'il le donne à Émile ou Alexandre. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, il y a le petit tirage au sort, bien sûr, pour savoir qui ne va pas participer. Chez les rouges, il y aura un homme et une femme qui ne vont pas participer. Et chez les filles, c'est Megan. Et chez les mecs, c'est Ricky. Bon, c'est un peu dommage parce que Ricky, je pense, c'est un bon élément niveau épreuve. Et Megan, je pense qu'elle n'est pas toute pourrie, même si elle nous a pas prouvé que c'était une aventurière incroyable non plus sur les épreuves pour le moment, à part le côté aquatique, j'avoue. Et donc là, c'est le moment de l'épreuve. Vous savez, moi, j'aime pas trop parler des épreuves. C'est pas un truc qui me passionne. Donc, je vais essayer d'être logique, d'être clair, d'être limpide. Et donc les deux équipes partent. Et c'est vrai qu'il y a un premier obstacle à affronter. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs obstacles. Et le premier, c'est un long mur horizontal qu'il faut enjamber avec plein de petits trous. Vous connaissez, c'est un classique, on l'a souvent dans koh Lanta. Et c'est les jeunes qui sont en tête. Trace, on a même Pauline qui a deux doigts de tomber. Et l'étape d'après, c'est le couloir des bambous. Vous savez, c'est un long couloir avec des bambous à gauche et à droite. Et en fait, il faut passer la vasque à travers cette espèce de mur de bambou. Donc c'est un peu compliqué. Il faut que les gens soient vraiment coordonnés, qu'ils s'écoutent, que ce soit pas le gros bordel. Si c'est la cacophonie, c'est clair qu'on perd grave de temps sur cette étape. Je pense que c'est l'étape la plus compliquée, hein. C'est là où les candidats perdent le plus de temps en tout cas. Et là c'est le coude à coude et effectivement, grosse surprise, c'est les jeunes qui sont plus rapides. Ils avancent bien, ils prennent de l'avance, donc c'est vraiment cool pour eux. Parce que c'est vrai qu'après 2 défaites, il faut relever la tête. Et après ces 2 petites haies de bambou à enjamber, on a l'impression que c'est pas grand chose, mais je pense que c'est un peu compliqué, mais ça va. Et les jeunes sont toujours devant, donc super. Et ensuite ils arrivent devant une installation de bambou et il y a une grande corde à défaire qui bloque un peu le passage, donc il faut absolument la défaire pour passer. Et les rouges sont vraiment pas loin des jeunes. En fait, ils ont une meilleure idée qu'eux, c'est-à-dire qu'ils défont la corde des 2 côtés. Voilà, ils se dispatchent les candidats pour défaire les 2 côtés de la corde, alors que les jeunes, ils sont plusieurs sur un seul côté, et donc ils perdent plus de temps. Donc là c'était vraiment coude à coude, mais avec ça les rouges passent devant. Mais les jeunes se battent, les jeunes sont vraiment pas loin, ils sont sur leurs talons, ils tracent aussi. Et les rouges déclipsent, alors ça j'ai pas trop compris à un moment, ils posent la grosse vasque, le gros portefeu là, et ils font clic clic clic, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon ils déclipsent, donc voilà, très bien. Et il faut que la vasque soit déclipsée pour qu'un membre de l'équipe trace pour attraper le flambeau. Et c'est Jean qui y va, et bien sûr le parcours c'est pas juste courir, il faut se taper à l'espèce de mur de sable, il faut creuser et passer sous le bambou. Donc Jean est très efficace, hein. Franchement il est au taquet, après c'est un bon élément physique, hein, Jean, charpentier, tout ça, hein. Forcément ça fait le physique, ça fait les muscles. Et du côté des jeunes qui arrivent juste derrière et qui déclipsent aussi leur espèce de porte-feu, c'est Alexis qui trace et je me dis bon mais Jean est quand même devant, les rouges vont tracer, mais Alexis est quand même super rapide, c'est vraiment un bon élément sur cette épreuve, surtout que j'ai dit sur le débat avec David, j'ai dit qu'il n'était pas incroyable en épreuve.
Oupsie. Mais bon, là, il a été très efficace. Et donc, comme je le disais, ils doivent refaire tout le chemin inverse. Donc, il y a des étapes où ça va, puisque par exemple, le mur de corde, il n'y a plus la corde, donc ils peuvent traverser tranquille. Mais c'est vrai que par exemple, le couloir des bambous, c'est un peu un enfer. Et effectivement, grâce à la rapidité d'Alexis, les jeunes rattrapent bien. Ils sont un peu au coude à coude. Et à l'étape, donc, comme je disais, du couloir de bambous, ben, c'est difficile pour les rouges. Voilà, c'est un peu le bordel. Voilà, c'est la cacophonie. Tout le monde se fait engueuler. Et en particulier, Léa, je vous le dis, Léa numéro 2, elle se fait engueuler à ce moment-là parce que ça va revenir après dans l'épisode, dans tous les dramas. Et les jeunes, à ce moment-là, rattrapent et passent devant et arrivent en premier sur l'étape finale où il faut voilà, redispatcher les plateformes pour faire un escalier pour allumer avec le flambeau la grande vasque finale. Et donc, c'est par groupe de 4 qui vont se relayer pour essayer de comprendre ce système et pour le plus vite possible mettre dans le bon ordre les plateformes pour créer un escalier. Et c'est donc Alexis, Sébastien, Sarah et Léa chez les jaunes qui y vont en premier et chez les rouges qui arrivent juste derrière quand même malgré tout. Ils ont quand même bien rattrapé. C'est Cécile, Jean, Julie et Maïssa. Voilà, ils doivent trouver dans l'ordre des plateformes, etc. Et c'est vrai que les jeunes ont une méthode un peu spéciale. Ils font vraiment au feeling. Voilà, ils les sortent pas forcément. Ils font ah bon, on va essayer ça, on va essayer ça. Donc ils perdent du temps un peu. Alors que les rouges, ben, ils ont sorti toutes les plateformes pour voilà, les comparer niveau longueur, ce qui n'est vraiment pas bête. Ils peuvent gagner énormément de temps comme ça. Et le groupe change et c'est Maxime, David, Émilie et Léa numéro 2 qui passent pour les rouges, et chez les jeunes qui sont plutôt efficaces quand même, qui avancent plutôt bien malgré la méthode, c'est toujours le même groupe, ils changent pas. Par contre, Maxime chez les rouges est hyper méthodique. Maxime, ça va être un très bon élément sur les épreuves dans cet épisode, il va vraiment se révéler sur les épreuves, et vraiment il prend un peu le lead du truc, il explique à chaque candidat ce qu'il faut faire et tout. Amri, Pauline, Aurélien et Océane pour les jeunes prennent le relais. On se dit qu'ils ont une meilleure vision parce qu'ils ont vu les autres faire et ils ont vu de loin, peut-être qu'ils vont être plus efficaces. Chez les rouges ça tourne aussi, on a Maïssa, Megan, Cécile et Jean qui y retournent. C'est vrai que là les jeunes commencent à patiner, ça commence un peu à s'agacer, c'est fouillis, c'est brouillon, les gens se parlent les uns sur les autres, personne s'écoute, alors que les rouges sont hyper efficaces et même au niveau de turnover ça va hyper vite puisque David, Émilie, Léa et Maxime y retournent. Et c'est vrai que là on a l'impression que les jeunes ils tentent vraiment au hasard, on va essayer ça, on va essayer ça, et c'est vraiment pas ouf, ils galèrent vraiment surtout sur les derniers. On sent que ça pouvait se jouer à pas beaucoup pour les jeunes, mais là ils sont complètement perdus. Et Maxime lui de son côté est hyper efficace pour les rouges, il dirige clairement le groupe, donc moi j'étais plutôt content hein, parce que c'est vrai que ça fait 2-3 épisodes que j'aime bien Maxime, et là ça va être un de mes favoris, hein. Je vous spoil le bilan des candidats à la fin de ma review, mais clairement là il s'est vraiment révélé, il est méga efficace. Et donc les deux escaliers prennent vraiment forme, et d'un coup on sent que les rouges ont fini leur escalier, qu'ils sont dans le bon ordre. Donc Maïssa se lance, il va tout en haut, tac tac tac, il court. On a une espèce de relais de flambeau, on a Jean qui file le flambeau à Maxime, Maxime qui file le flambeau à Maïssa, et effectivement Maïssa embrase la vasque, et ça y est, les rouges ont remporté l'épreuve de confort. Donc c'est la 3e défaite d'affilée pour les rouges, donc c'est vraiment dur pour eux, je peux comprendre, moi je serais en dépression hein, carrément. Moi franchement je fais pas tout pour la win dans ma vie, mais j'aime pas perdre, clairement. Mais qui aime perdre en même temps hein? C'est qui disait ça? Ah oui, c'est Candice dans Les Armes Secrètes. Ah non, mais moi, je déteste cette phrase, l'important c'est de participer, mais non, là, on veut gagner. Bon, résultat, Candice, ça fait n'importe quoi. Mais petite référence à Candice, je t'embrasse si tu regardes, même si ça m'étonnerait un petit peu, mais bon. Faudrait que j'essaie de l'interviewer elle aussi, elle a l'air quand même plutôt gentille. Bon, enfin bref, ça pour dire que les rouges sont très contents, et ben les jeunes c'est triste quoi. Enfin, Sarah est en larmes, elle en peut plus, elle est à bout. On a Amri qui essaye de lui remonter le moral, et effectivement, ben Denis félicite les rouges, et David dit, ben clairement, je pense qu'on a eu plus de lucidité sur la fin, on a été plus clair, plus logique. Sébastien, lui, il dit qu'il veut tenir le cap dans la tempête, que clairement, il essuie les échecs, mais il veut tenir le cap, il veut pas lâcher. Et Sarah, de son côté, elle s'en remet pas. Sarah, dans cet épisode, elle est au bout de sa vie tout le temps, elle est en train de craquer, elle est en train de craquer. Et elle dit je m'en remets pas, j'aurais dû me faire entendre, j'ai pas pris le leadership alors que c'est vraiment mon truc, normalement ce genre de truc logique, je m'en veux vraiment, voilà, j'ai pas eu confiance en moi, nanana. Donc là elle est vraiment au bout de sa vie, Sarah, elle se dit putain j'aurais dû prendre le lead. Alexis dit clairement que l'épreuve c'était brouillon, mais bon qu'il faut pas lâcher, que ben, un lion il perd 80% du temps, donc ben, il lâchera jamais l'affaire. Je suis pas sûr Alexis, tu lâcheras jamais l'affaire, voilà. Enfin bref, je juge alors que je suis à sa place, je pense que je tiens 2 jours hein. Donc je juge gratos, mais bon désolé Alexis. C'est vrai que quand j'ai entendu cette phrase, à aucun moment je me suis dit ah ça veut dire qu'il va dégager. Mais en fait si, clairement c'était un signe comme quoi il allait sauter. Donc après ça on a le deal de Denis en mode prenez les pizzas ou autre chose, et en fait c'est soit les pizzas soit le kit de pêche. Donc un choix assez draconien. En gros on fait soit dans l'instant on prend les pizzas et on se gaffe comme des petits cochons, soit on fait le choix sur la durée. Effectivement en prenant le kit de pêche on se dit qu'on va peut-être attraper plein de poissons ou autre chose durant toute la saison. Après, comme on en discutait pendant le débrief avec David, la fourmi, Maxime et tout ça, c'est un choix compliqué parce que bien sûr qu'on est là depuis 10 jours qu'on a trop faim, on a envie de manger les pizzas maintenant. Mais la pêche, ça peut être intéressant sur le long terme, mais faut-il qu'il y ait un bon pêcheur dans l'équipe?
ce qui n'est pas tout le temps le cas, on va pas se mentir. On se rappelle l'année dernière Esteban qui lançait le filet comme ça, même si j'aime beaucoup Esteban, là c'était un peu n'importe quoi. Et c'est vrai qu'ils discutent entre eux, ils votent à main levée, on sent qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord. Par exemple Léa 2 avait vraiment le kit de pêche en mode moi je pense à la durée, etc. Mais finalement ils décident de choisir les pizzas, c'est Megan qui l'annonce, et elle décide, oui, c'est la stratégie du court terme, mais bon, voilà, on a envie de manger très clairement. Et donc ensuite, c'est aux jeunes de choisir qui dans l'équipe des rouges aura un indice pour le collier d'immunité. Et direct, ils disent qu'ils veulent quelqu'un en difficulté, quelqu'un qui est un peu dans la mouise dans son équipe, qui clairement peut avoir des votes contre elle, peut dégager, etc. ou contre lui, hein, je dis contre elle, mais parce que c'est surtout les filles qui sont menacées là, dans cette équipe. Et au départ, ils parlent de Cécile en disant mais Cécile, c'est sûr, elle a l'air en retrait et tout, alors que pas du tout. Cécile est extrêmement bien intégrée. Enfin, en tout cas, je la sens pas du tout menacée. Là, c'est peut-être pas la reine du camp, mais clairement, s'il y a conseil, je la vois pas menacée, en tout cas à ce moment-là. Après, là, s'ils étaient allés au conseil, peut-être qu'elle aurait eu des voix, et encore, je suis même pas sûr. Je pense que ça serait joué entre Julie, Émilie et Léa 2. Donc, du coup, il parle de Cécile, mais très vite, c'est Julie qui vient comme nom, et rapidement, il dit non, mais c'est sûr, c'est elle, etc. Et Aurélien annonce donc que c'est Julie qui aura l'indice pour le collier d'immunité sans donner d'explication, il n'a pas envie de débattre plus que ça. Et Julie est pas mal choquée, elle est en mode surprise, bon plutôt agréablement, et elle dit en plus c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, et c'est vrai, comme on disait pendant le débrief, elle a déshérité ses enfants, mais elle est contente pour son anniversaire. Bon. En tout cas ça c'était marrant. Et elle choisit rapidement le carquois, et Denis dit pourquoi celui-là parce que c'est tous les mêmes en fait. Hein. Non, ça c'est ce qu'on pense nous, mais c'est vrai que je pense que l'indice c'était le même dans tous les carquois. Mais elle dit c'est à l'instinct. Bon, très bien. Donc les jeunes se cassent sans rien et ils rentrent dans leur camp tranquillement. Et les rouges repartent avec leur pizza. Froide ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ils vont manger leur pizza. On retourne chez les rouges et effectivement ça va être le moment de dégustation. Ils vont manger les pizzas, donc c'est le moment normalement joyeux. Et c'est vrai que ça commence bien puisqu'ils mangent tous leur petite pizza tranquillement. Là David se croit en Italie, c'est le Graal, c'est succulent pour Julie, donc tout va bien. Et en fait pas du tout, ça part en pugilat direct, règlement de compte. On a Ricky qui dit que clairement nous quand on a regardé avec Negan, les jeunes étaient plus fluides, c'était plus rapide. On a même gens qui disent on n'a pas compris, c'est vrai qu'on n'a pas avancé comme les jeunes et tout, alors qu'ils ont gagné. Ça part en pugilat alors qu'ils ont gagné. Et là on a David qui termine Léa en mode ouais mais Léa t'écoutes rien, t'écoutes pas les consignes, t'en fais qu'à ta tête, nanana. Et c'est vrai que Léa ça en prend plein la gueule. Apparemment elle écoute rien, donc tout le monde le dit. Cécile l'attaque également, que Léa elle a toujours le dernier mot, qu'elle se remet jamais en question, elle a jamais tort, etc. Et ça s'échauffe pas mal, alors que c'est le moment où ils vont tous manger les pizzas tranquillement et ça part vraiment en couille. On a Émilie qui intervient et qui essaie de calmer le jeu en disant c'est censé être un moment de partage, on a gagné les gens, calmez-vous. Et face caméra elle dit voilà, c'est quand même des moments forts de Koh Lanta, on vit tous à fleur de peau, mais on est quand même comme une famille. On sent vraiment que Émilie est un peu touchée par tout ce qui se passe, alors que bon, elle aime bien les dramas un petit peu Émilie, il faut le dire. Et donc on a un portrait d'Émilie à ce moment-là, je me dis oula, les rouges vont aller au conseil, elle va dégager. C'est vrai que pendant tout l'épisode, avant qu'on découvre que les rouges remportent l'épreuve d'immunité, j'étais persuadé que les rouges allaient au conseil, parce que vu comment on les a vus dans cet épisode, j'étais persuadé qu'on allait les retrouver au conseil, mais pas du tout. Et effectivement, pendant le portrait d'Émilie, voilà, on voit le sport d'Émilie, qu'elle fait de la muscu et tout, on voit sa famille, qu'elle est proche de ses enfants et tout. Et après ce portrait qui était pas non plus incroyable, qui était pas mauvais, mais pas transcendant, on retourne sur le camp où elle dit clairement vous êtes mes plus belles rencontres, voilà, ça me touche vraiment ce qu'on vit ensemble, alors que 5 minutes avant, ils se clashaient comme jamais. J'ai pas trop compris. Et les autres sont en mode trop mignon et tout. Je crois que c'est Megan qui se jette dans ses bras. Donc c'est un peu bizarre. Ça fait un peu bipolaire cette situation avec des gens qui se clashent sans limite et juste après vous êtes ma famille, je vous aime trop. On n'a pas trop compris. Au moment où elle fait sa petite scénette, la Émilie en mode je pleure, il y a Julie qui dit non mais là bling bling, fake, comédie. Donc ça va tuer Julie qui termine Émilie face cam. Bon, c'est un peu violent, mais j'ai trouvé ça un peu drôle, j'avoue. C'est vrai qu'elle se moque un peu d'Émilie. Elle dit mais c'est bon, elle dit que c'est sa famille et tout, et on se connaît depuis 15 jours, non mais n'importe quoi. Et mais ça, on ajoute une couche aussi face cam en disant que c'est hyper too much. Il sait très bien qu'elle a qu'une envie, c'est virer Léa ou Julie, donc il trouve ça un peu hypocrite de sa part. Et c'est vrai qu'on nous rappelle que Julie est quand même menacée, il y a eu quelques votes contre elle au premier conseil des rouges, mais elle a le collier, c'est-à-dire qu'elle a un indice pour le collier, et donc tout le monde lui en parle un petit peu, écoute t'as eu l'indice et tout machin, et Cécile, elle traîne pas, je vous dis tout le monde clash tout le monde dans cet épisode. Cécile dit ouais mais c'est parce que t'es la plus faible et que t'es à l'écart quoi. Ok. Et Cécile face caméra elle dit moi j'aurais fait la même clairement si j'avais été à leur place, j'aurais fait la Julie, c'est la plus faible, c'est la plus à l'écart, etc. Et Julie elle essaie de se défendre comme elle peut, elle dit mais attends franchement j'ai quand même été performante sur les bambous, nanana. Et t'as Cécile qui dit non, c'est pas pour ça, c'est parce que t'es faible. Ok, c'est une ambiance
vraiment pas très agréable. Et Julie face caméra dit que de toute façon elle est jalouse, bon, crépage de chignon entre filles. Mais là je suis plus team Julie et je suis plus team aussi Léa 2. Franchement je trouve qu'ils ont été un peu durs avec les deux filles. Et je me dis mais quelle ambiance de l'enfer. Alors du coup c'est en train de devenir mon équipe préférée parce qu'il y a plein de dramas. Mais je trouve que les dramas, là ça allait parce que c'était pour de vraies raisons, l'épreuve, les choix, etc. Mais après dans l'épisode on va découvrir qu'il y a des clashs pour n'importe quoi. Genre quelqu'un il a déplacé un petit truc, ça part en cacahuète. Donc voilà, on sent que ça va être l'épisode drama, hein, on va pas se mentir, comme je dirais souvent. Ensuite on va chez les jeunes après leur défaite, donc là c'est pas de festin pour eux, il n'y a pas de pizza. Et Sarah elle est en mode elle en peut plus quoi, elle dit faut rebondir, on fait n'importe quoi, etc. Et Léa face caméra dit que ça la fatigue, qu'elle en a ras-le-bol, elle sait qu'avec Pauline, elles sont considérées comme les moins bonnes alors que c'est pas vrai du tout. Elle dit ça se joue aux affinités, en fait c'est pas parce qu'on est les plus faibles sur l'épreuve, c'est juste comme on n'est pas intégré au groupe des 5, forcément on est les plus menacés. Et on a Sarah et Océane qui discutent, qui disent que c'est un moment très très dur pour elle. Et même Sarah qui dit que franchement elle s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur les défaites aux épreuves. Et Océane dit que voilà, faut avancer, maintenant on n'a plus le choix. Et Sarah précise même que voilà, on est là physiquement mais il faut aussi être là avec nos cerveaux. Donc clairement on sent qu'il n'y a pas d'écoute et pas de communication pendant les épreuves. Amri met un peu les pieds dans le plat en disant mais s'il y a quelqu'un qui veut leader l'épreuve, parce que c'est vrai que Sarah parle beaucoup, et du coup elle fait j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et Amri il est en mode mais s'il y a quelqu'un qui veut leader sur les épreuves, il peut se porter volontaire, il n'y a aucun problème. Hein. Et c'est vrai qu'on a une Sarah qui pendant tout l'épisode essaie de s'imposer et qui en devient limite agaçante. Alors un peu pour nous à l'écran, mais même si je l'aime bien Sarah ça va, mais même pour les autres candidats. Amri dit clairement mais Sarah t'as essayé de t'imposer mais je t'ai même pas entendu. Donc elle dit j'aurais dû crier plus fort. Elle se confie aussi auprès de Sébastien en disant c'est dur aussi, vous êtes impressionnant, moi j'arrive pas à m'imposer, etc. Donc c'est un peu compliqué pour la Sarah, mais je trouve qu'elle s'y prend de façon très maladroite. On retourne chez les rouges et c'est le moment où Julie va ouvrir son indice pour trouver un collier d'immunité. Et très rapidement on voit que dans l'indice elle doit approcher cet indice près du feu pour voir une autre impression qu'on ne voit que grâce au feu. Ça me rappelle quand j'étais gamin, quand j'essayais de voir des trucs à travers le feu ou quand j'essayais de voir des trucs avec l'effaceur. Je sais pas si vous avez déjà connu ça pour les plus anciens, c'est quand on écrivait avec du citron je crois et qu'on passait avec de l'encre, je sais plus. Enfin bref, il y avait des méthodes comme ça, ou alors on écrivait avec l'effaceur et avec l'encre on passait comme ça et on voyait le mot, c'était sympa, c'était des codes secrets. Donc c'est un peu ce même délire sauf que là c'est avec le feu et elle se dit je vais garder le carquois avec moi et je vais pas mettre le message dedans, comme ça s'il y a quelqu'un qui veut me piquer le carquois il y aura pas le message dedans. Et donc avec la caméra faut être maligne dans Koh-Lanta. Ça m'a tête. Je vous jure, j'aime beaucoup Julie. Hein. J'espère qu'elle va pas vite virer. Hein. Franchement, je l'espère. Et donc, du coup, comme elle a lu son indice et qu'elle sait très bien que le collier n'est pas caché dans la forêt pour l'instant, elle doit vraiment regarder à travers le feu. Elle décide de se balader pour chercher de la bouffe, quand même, parce que il n'y a pas que des colliers à chercher non plus. Il faut se nourrir. Mais elle est, comme dirait Denis, marquée à la culotte. Alors, cette expression m'a choqué. J'étais en mode, mais what? Elle est marquée à la culotte. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Bon, c'est une expression qui doit exister. Hein. Et Julie se s'est suivie par les autres candidats, dont David par exemple. Elle dit, mais il y a des candidats qui me détestent, voilà, comme David qui me suivent parce qu'ils veulent pas que je trouve le collier, nanana. Et dit, mais ils sont idiots et tout. Donc j'adore, elle est juge, c'est trop rigolo, j'avoue. Et d'un coup, Mélissa et Julie trouvent du manioc, donc plutôt cool. Mais Émilie, complètement perdue, décide de le goûter cru, comme ça. Elle le croque. Et en fait, faut pas le faire, apparemment. Enfin, je crois qu'on n'avait jamais eu ce genre de drame dans l'émission. Depuis le début de la création de l'émission, on avait eu avec du tarot, des fruits un peu spécifiques. On avait eu Cécilia dans la saison 15, où on avait eu Franck dans le Totem Maudit, mais peut-être pas avec du manioc, ça me parle pas. Alors dans le live, il y en a certains d'entre vous qui disaient oui, mais j'ai pas d'exemple. Donc si vous avez des exemples de je sais pas qui, de je sais pas quelle saison on a fait ça. Mais Émilie c'est un peu violent pour elle, elle dit j'ai l'impression qu'on m'a tranché la bouche quoi, c'est tranché la langue, on m'a entaillé. Et effectivement Denis précise que le manioc ça se mange pas cru parce que c'est assez acide, c'est assez colère et cette acidité s'en va avec la cuisson. Merci beaucoup Denis pour cette info. Et rapidement on a les petites hyènes, les petits vautours qui sont autour de Julie, ils font alors cet indice etc. Et Mégane demande alors c'est facile à deviner l'indice, et t'as Julie qui dit non mais c'est un peu énigmatique, c'est pas si simple que ça et tout. Et on a David qui essaie de le toucher, il fait non mais touche pas. On sent que Julie se sent un peu agressée par les gens qui sont autour d'elle, et là rapidement ça part en couille. On a même Émilie qui fait des remarques en mode mais c'est bon on va pas te le voler etc. On a même Mégane qui est vexée par l'attitude de Julie, et sauf que en fait Julie elle sait que Émilie elle a fouillé dans les sacs, donc maintenant elle est hyper méfiante, ce que je peux comprendre. Mégane fait un coup de gueule contre Julie face caméra en disant j'en ai marre, moi franchement le coup de j'ai peur qu'on me fouille dans mes affaires, je suis hyper vexée, c'est trop pour elle, elle aime pas cette réaction. Mais après Julie elle sait que Émilie a fouillé dans les sacs, donc en soi je peux comprendre
qu'elle se méfie. C'est juste que les gens ils sont trop autour d'elle, ça l'a énervée. Et on sent vraiment que le trio féminin est très déçu. Elle de son côté, Julie, elle jubile. Elle dit ça me fait rire, etc. Bon, on sent que Julie, malgré tout, elle s'en prend plein la gueule, mais elle est toujours souriante et elle prend ça avec légèreté, on va dire. Et c'est vrai que les garçons sont un peu deg de son comportement. Julie en mode les popas, elle croit qu'on va fouiller les sacs, nanana. Et là, Maïssa se permet de balancer la petite bombe comme quoi Émilie aurait fouillé le sac d'Alicia. Bon, Ricky est assez surpris de ce comportement, mais il reste quand même méfiant. Voilà, il se dit quand même, voilà, je vais me méfier parce que si c'est vrai, voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec mon collier en moins, surtout qu'il a un collier plutôt stylé, lui, quand même. Enfin, un collier classique, mais c'est mieux que le collier de Steve ou de Julie. On va découvrir ce que c'est, mais c'est un peu naze. Je spoil. Le soir, ensuite, on a l'impression que la tension est un petit peu redescendue. C'est le moment où ils se nourrissent un petit peu. On a Megan qui mange un criquet. Elle kiffe grave. On dirait une chipolata cuite au barbecue. Donc, écoutez, tant mieux. Et ensuite, ils vont tous se coucher puisque la nuit tombe. Toujours chez les rouges, comme tout le monde est en train de dormir, c'est le moment de Julie. C'est le moment où elle va vérifier son indice auprès du feu. Donc voilà, elle vérifie que tout le monde dort bien, elle va près du feu, et là elle regarde l'indice, et rapidement, on voit, après un suspense incroyable, on découvre qu'en fait la citerne d'eau, le couvercle de la citerne d'eau, en fait il y a un double fond. Donc le collier est dedans, donc elle est plutôt contente, c'est assez facile quand même. Elle peut prétexter d'aller chercher de l'eau et hop, elle met dans sa poche, donc c'est plutôt cool. Et effectivement, à l'aube, quand le soleil se lève tranquillement, Julie part au point d'eau et chope le collier en 3 secondes. Et là, on découvre le pouvoir du collier. Et en fait, le collier ne la protège pas. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Putain, j'aurais tellement les boules à sa place. C'est le même collier que Steve, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'utiliser au prochain conseil. Déjà, ça fait pas plaisir non plus. Et peut sauver 2 candidats de son choix, mais pas elle. C'est un peu con, parce que je pense qu'elle peut être largement visée. Et elle dit mais c'est tout YouTube quand même, hein. Ah d'accord, bon. Moi c'est pas tout YouTube, moi j'ai ça, je suis trop colère, j'aimerais vous foutez de ma gueule, c'est quoi ce collier de merde. Mais bon, elle est contente. Et en tout cas, la journée défile, et c'est vrai que bon, Julie est très méfiante d'Émilie, elle garde toujours son carquois au niveau de sa taille, dans son petit short. David et Megan sont plutôt méfiants, ils disent putain, c'est vrai qu'elle peut trouver un collier, elle peut être colère, donc faut se méfier de Julie. Mais faites bien, moi j'espère qu'elle va aller loin la Julie. Et ensuite, on est toujours chez les rouges, et c'est pas une bouteille de convocation qui attend les candidats, mais non, c'est un espèce de amas de bambou et compagnie, donc on découvre rapidement que ça va être l'épreuve du radeau. Comme j'ai dit dans le live de David et comme j'ai déjà dit dans mes anciennes reviews, je n'aime pas trop cette épreuve, ça ne m'intéresse pas. Comment il confectionne le radeau et l'épreuve du radeau en elle-même ne m'intéresse pas. Moi déjà j'adorais l'épreuve du radeau, oui il y a une période où j'adorais l'épreuve du radeau, c'était quand il y avait un point A jusqu'à un point B, je vous l'ai déjà dit ça. Quand il y avait une course poursuite, par exemple quand Jean-Bernard tractait son radeau de son équipe comme un petit Saint-Bernard. Ça j'aimais bien. Là il tourne en rond, c'est pas intéressant, c'est nul. Ouais, c'est pas une épreuve qui me passionne, on va pas se mentir. Et oui, du coup, David des Rouges tombe sur ce amas de bambou et appelle les candidats, let's go quoi, on va construire les radeaux. David est plutôt content parce qu'il a toujours rêvé de faire ça, c'est une épreuve mythique pour lui, il en a parlé à ses enfants, il veut briller sur les épreuves pour ses enfants, donc il fait Koh-Lanta pour ses enfants. J'avoue que David, je suis moins en moins hypé par ce candidat, donc du coup maintenant, le fait qu'il veut faire Koh-Lanta pour ses enfants, j'excuse plus, voilà. Aurélien, j'excusais pas, mais David non plus. Allez hop, je mets tous les deux dans le même sac. Et Maxime relève un petit peu un indice dans le message, parce qu'il y a un long message qui était beaucoup trop long pour que je le note. Et apparemment, il parle de aiguilles, donc d'aiguilles d'une montre, ils vont tourner en rond. Donc là, je vous avoue que je n'aime pas, je vous l'ai déjà dit. Et Maxime dit clairement sur l'épreuve, David il peut être leader, voilà, c'est un truc qu'il kiffe, on va tous s'y mettre afin de l'emporter, mais bon, il s'y connaît, donc ça peut être intéressant. Et donc le moment construction commence pour le radeau, etc. Et moi, c'est un truc qui me passionne pas, je trouve ça long. Voilà, on a quand même Maxime qui montre une méthode à Megan pour démêler les corps, donc Megan est impressionnée, on sent que Maxime gagne pas mal de points. C'est vrai que sur les épreuves et sur le camp, il est assez efficace, j'espère que socialement et stratégiquement, il va un peu plus me surprendre parce que pour l'instant, il est assez discret. Moi, je suis quand même ingénieur, donc j'ai des petites bases. Et ensuite, on a un petit battle de mal alpha pour faire le radeau. On a vraiment Jean, David et Maxime qui sont dessus. Jean est charpentier, Maxime est ingénieur et David, il a toujours voulu faire ça, même si il n'a pas un métier forcément en lien, mais il a toujours voulu faire ça. Et on a deux méthodes différentes qui s'opposent. On a celle de Maxime et celle de David et Jean. Et ils se mettent assez rapidement d'accord quand même. Et on a l'impression que celle de Maxime qui est adoptée, enfin, j'ai pas tout suivi parce que je vous avoue que c'est vraiment pas un truc qui me passionne, la conception des radeaux. En plus, à côté, ça ce qui était très drôle, on a l'atelier sieste avec notamment Cécile, Émilie et Maïssa. Maïssa qui dit clairement, moi je suis perdu, c'est vraiment pas un truc. Voilà, il est comme moi, Maïssa, il en a rien à faire. Pas envie de se mêler, il dit tant que je flotte, c'est le principal. Et Émilie, elle est quand même dans la team sieste, mais elle commente beaucoup, voilà, elle essaye de donner des méthodes, voilà, franchement, elle est un peu relou, la Émilie, moi qui l'aimais bien au début, elle commence un petit peu à m'agacer, et elle dit clairement, mais moi j'aurais pas fait ça, j'aurais fait comme ça, et on a vraiment Maïssa qui dit c'est du Émilie, elle commence à l'agacer. Julie pareil fait beaucoup de bouche mais pas beaucoup d'action, donc elle se fait terminer par tout le monde. Et on a vraiment les mecs, c'est pareil, ils l'écoutent pas du tout.
voilà, on a quand même un ingénieur et un charpentier, même si c'est des mâles alpha et qu'il faut quand même écouter chaque candidat, ils sont un peu blasés. J'ai l'impression que c'est un peu blasé par Émilie. Et Émilie qui arrête pas de dire, mais je suis quand même ancienne femme de marin, nanana. Et David qui dit, bah oui, elle nous l'a dit 10 000 fois. Mais je suis content de l'apprendre, hein, elle le dit beaucoup, mais elle fait pas grand chose quand même. Donc Émilie, clairement, elle peut être fortement en danger au prochain conseil. Elle est pas mal montrée du doigt comme quoi elle est super agaçante et qu'elle parle beaucoup mais fait pas grand chose. Mais les garçons sont confiants, voilà, ils ont même dit on va rendre les rouges colères avec notre radeau. Parce que c'est vrai que ça j'avais pas compris non plus quand ils faisaient les radeaux, c'est qu'il y a une pirogue et un radeau. Ça j'avais complètement oublié par rapport à l'année dernière, il l'avait déjà fait. Et c'est vrai qu'on a une première manche avec la pirogue et ensuite une deuxième manche avec les radeaux. Ça j'avais oublié. On part chez les jeunes pour la construction de leur radeau et là on arrive in media res comme je dis, dans l'action. Donc là c'est le débat de l'emplacement de la pirogue. Voilà, on a une Sarah qui a peur de chavirer, elle essaie de prendre un peu le rôle de leader sur la conception du radeau, elle veut se faire entendre, elle dit que l'eau c'est son univers, ok ça peut être ton univers, l'eau tu peux nager de ouf mais ne pas savoir faire un radeau. Hein. Je sais pas si je demandais à Laure Manodou si elle sait faire un radeau, ça se trouve elle va me dire non, hein, j'en sais rien. Peut-être essayer de l'interviewer. Non, je rigole. Enfin, pourquoi pas écouter. Si Laure Manodou me tombe sur cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à me contacter, ça peut être sympa. On a Amri qui est leader naturel, essaye aussi de se faire entendre. On a Léa qui tente un peu aussi de s'imposer, de donner des idées. Et c'est vrai que Amri, Sarah et Léa, c'est peut-être les seuls qui se bougent un peu sur le radeau. Oh non, on a Sébastien aussi, putain, je suis mauvais. Et Sarah n'a pas la même idée qu'Amri. Elle a vraiment peur de chavirer, elle le dit souvent, etc. Alexis commente un peu les actions de Sarah. Il dit clairement, bon, ok, elle veut sa revanche par rapport à l'épreuve d'avant, mais il faut qu'elle se calme un peu parce qu'elle commence à vraiment agacer les gens et c'est vrai que Sarah va vraiment agacer les gens sur le camp. Amri affiche un peu Alexis ensuite en disant ben, c'est quand même un ancien marin, il doit savoir faire les nœuds, donc les bateaux, tout ça, il s'y connaît, etc. Et il s'y met. Et c'est vrai que là, on a rapidement un portrait d'Alexis, un portrait de gagnant. Hein. Franchement, c'est un beau portrait, parcours de ouf, parcours très sportif aussi. Franchement, un mec plutôt droit, dans l'armée, etc. Moi, au départ, quand j'avais vu les portraits, j'étais clairement en train de me dire, putain, mais potentiel gagnant, futur Sam. Et en fait, bon, pas du tout. On va voir dans l'épisode que pas du tout. Et rapidement, sur le camp, il est toujours sur le radeau avec ses nœuds, mais c'est pas très concluant. Clairement, ils disent, mais t'es marin ou t'es pas marin parce que tu sais pas faire des nœuds. Et on a eu le débat, pendant le débat avec David, Maxime, etc. Est-ce que vraiment les marins d'aujourd'hui font des nœuds comme à l'époque? Je ne sais pas. Moi, je n'y connais absolument rien. Fascam, il révèle clairement qu'il n'est pas du tout calé en nœuds. Que il a dit que c'était vrai qu'il savait faire les nœuds, mais en fait c'est pas vrai du tout. Comme un vieux gars qui ment sur son CV et le jour où il est embauché, il est en panique, hein, clairement. Mais j'ai pas compris l'intérêt, parce que du coup, t'es affiché et fait comme Meyssa, assume de savoir rien faire et basta, quoi. Et Sarah, elle le reprend beaucoup pendant la conception du radeau. Il est pas très convaincant, ça l'agace un peu. Il y a même Sarah qui dit que c'est un marin de pacotille, vraiment, c'est pas très, très gentil. Et Sébastien, lui, il est carrément en colère, il le clash vraiment, en mode, il s'énerve sur lui, en mode, mais toi t'étais pas marin, t'étais mousse et tout, machin, enfin, il se fait terminer. J'étais en mode ok, calmez-vous, hein, vraiment calmez-vous. Même Léa le termine face cam en disant il finit jamais rien, voilà, il s'engage dans des trucs, il finit jamais rien, etc. On sent que Alexis peut être potentiellement en danger, très clairement. Sébastien ça lâche pas avec Alexis, il est vraiment agacé, il le reprend énormément. Il dit clairement en face caméra que c'est une conception de radeau assez compliquée et qu'il est seul à savoir faire des nœuds. Donc ok. Bon, il est gonflé à bloc, mais il est très très colère. Et Sarah continue un petit peu à s'imposer, à donner des ordres et à un petit peu agacer, je pense. Et c'est vrai qu'on a les garçons qui s'occupent du flotteur et puis elle les engueule un peu. Enfin, elle s'impose un peu trop, je trouve. Elle est assez maladroite quand même, la Sarah. Et pour elle, il n'y a que Sébastien et Léa qui font vraiment quelque chose sur le radeau, et bien sûr elle-même. Et c'est vrai qu'elle est choquée que personne ne se soit renseigné sur le radeau avant de partir. Voilà, il y a des trucs, savoir faire du feu, savoir utiliser une boussole, et il y a aussi savoir faire un radeau, et elle est un peu surprise que personne ne se soit renseigné. Et Sébastien de son côté dit, franchement faut qu'on donne tout, sinon on va couler, on va perdre l'immunité, ça va être un peu scandaleux. Et Alexis de son côté, il est plutôt serein. Il se dit, ouais, franchement l'épreuve je la sens bien. Ils font même des tests tranquillement avec le radeau et tout, et on a Sarah qui le reprend même sur sa façon de pagayer. Donc c'est vrai qu'Alexis est vraiment dans le viseur de beaucoup de gens. Franchement, c'est chaud pour lui, hein. J'étais hyper surpris que d'un coup tout lui tombe dessus. Et c'est vrai que pendant le test du radeau, Alexis est énormément critiqué. Chez les rouges, il teste le radeau aussi, et c'est vrai que Jean est méga confiant. Pourtant le radeau est quand même sous l'eau, hein. Il y a même Meyssa et Megan qui sont pas convaincus en disant quand même il coule beaucoup. Enfin là on voit Ricky, il a l'eau jusqu'au nombril, hein, quand même. Et Meyssa, il tente un petit peu de donner son avis, alors que bon, je pensais qu'il ne connaissait rien, mais ok, il essaie de donner son avis, notamment auprès de Maxime. Et là, on a Léa numéro 2, qui tente de le contrer, un petit peu de donner son avis, mais personne n'écoute, et donc on la sent vraiment saoulée. Déjà qu'elle a une tête de blasée, Léa 2, mais là, vraiment, elle est encore plus vénère, elle a l'impression que personne n'écoute et tout le monde la méprise. Et on a même un petit clash entre Léa et Meyssa. Alors là, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, Meyssa qui a l'air plutôt cool, qui fait des petites réflexions en face cam, mais franchement, ça va. Et là, ils s'embrouillent vraiment, et Meyssa est saoulée parce qu'elle s'énerve, en fait, parce qu'elle parle mal.
Il dit mais à la limite si elle est pas d'accord ok, mais c'est vraiment que elle parle mal quoi, franchement elle abuse quoi. Et même David il dit face cam elle manque complètement de tact et que c'est compliqué hein, d'intervenir avec elle, elle a toujours raison. Et Melissa elle fait même une mise au point avec elle en disant Léa par contre tu me parles plus jamais comme ça hein. Donc on sent qu'il y a la tension et Léa on a l'impression qu'elle vraiment elle subit tout, elle dit rien. Moi elle m'a fait de la peine, hein. C'est pas une candidate que j'apprécie de malade, mais j'avoue dans cet épisode je suis en mode Team Léa en fait elle s'en prend plein la gueule. Entre Julie et elle, franchement elles m'ont fait de la peine. Bon Julie elle est plus en mode je trouve ça trop drôle, alors que Léa elle est vraiment en mode je suis au bout de ma vie. Et c'est vrai que Jean de son côté, il est surpris de voir Melissa monter la voix, il l'avait jamais vu comme ça, donc on se dit qu'il y a vraiment une ambiance un peu dégueulasse. Mais c'est pas fini, un nouveau clash, ça ne s'arrête pas. Cécile effectivement vérifie la cuisson du pandanus, et en pandanus c'est une espèce de fruit où on peut choper des petits bouts comme ça, un peu comme un ananas on va dire, en plus facile à récupérer. Et elle bouffe un morceau mais c'était pour goûter, s'il était bon, s'il était bien cuit, je sais pas quoi. Et là il y a Julie qui lui tombe dessus, elle pète un câble en mode par contre c'est bon là tu te sers, tu manges tranquille sans les autres, c'est un peu limite et tout. Et là Cécile elle comprend pas, là. Elle dit que sa réaction est complètement inappropriée, donc on a un gros règlement de compte entre les deux. Elle dit non mais je goûtais hein, mais c'est bon c'est pas grave, au pire quand tu redistribueras à tout le monde, mais t'enlèves ma part et tout. Alors que Julie dit quoi, fait mais qui veut se servir et tout, et vraiment ça part en cacahuète pour pas grand chose. J'avoue que là j'étais vraiment en mode ok c'est les enjeux de la réalité, les gens ils pètent un câble. Donc grosse tension entre les filles et ça s'arrête pas, il y a toujours des petites réflexions. Il y a Cécile qui fait ah non mais moi je touche plus, hein, j'ai pas envie d'avoir des réflexions, et Julie qui est en mode mais c'est bon on passe à autre chose, j'ai dit ce que je pensais, on passe à autre chose. Donc petit crépage de chignon entre filles et c'est un peu tendu en espérant que la nuit qui tombe les calmera. Non, ça ne les calmera pas. Puisqu'effectivement, le lendemain matin, on a le petit déjeuner, donc tranquille. On a Émilie qui prépare la petite popote, tout va bien. Et on a même les candidats qui se boostent pour l'épreuve, enfin franchement tranquille. Et là, un nouveau drame arrive en mode petite lycéenne, effectivement. Megan et Léa veulent régler leur compte, il y a un quiproquo, voilà. Apparemment, il y aurait quelqu'un qui aurait dit à Léa « Méfie-toi de Megan, elle te critique dans ton dos, gna 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 ». Donc là, j'avais vraiment l'impression de regarder Secret Story. Ouais, t'as trop parlé sur mon dos, c'est qui a parlé sur mon dos? C'est qui est hypocrite et tout? Donc vraiment, ça part en cacahuète. Et effectivement, quelqu'un aurait dit à Léa de se méfier de Megan parce qu'apparemment, Megan clash dans son dos Léa. Donc Léa sort cette bombe, mais par contre, elle veut pas dire le nom. Elle veut pas dire le nom de la personne, elle veut la foutre dans la merde, etc. Donc là, tout le monde lui tombe dessus en mode mais Léa assume, dis-lui, dis-nous qui c'est qui a dit ça, etc. Elle fait non mais je veux rien dire. Et c'est vrai que là, acharnement contre elle, tout le monde est en mode ouais t'es une fouteuse de merde. Langue de pute aussi on dit, ça m'a choqué. J'étais en mode par contre calmez-vous. Donc beaucoup de haine sur cette pauvre Léa. Tout le monde dit elle fout le bordel, c'est une langue de pute, gna gna gna, c'est la reine des dramas et tout. Et au départ moi je pensais vraiment que c'était Julie qui avait dit ça à Léa. Et en fait pas du tout, c'est Émilie. Donc on va voir la suite du clash je pense la semaine prochaine parce que ça s'arrête un peu là. C'est vrai que Julie et David commentent le clash hein, au bord de la plage, ils disent vraiment mais c'est insupportable, je pense que c'est ridicule, elle continue en plus etc. David et Julie pensent direct que c'est Émilie. Donc moi c'est vrai qu'à ce moment là j'étais persuadé que c'était Julie, non c'est pas Julie, c'est vraiment Émilie. David de loin leur dit mais c'est bon ça continue encore le clash etc. On entend Léa qui dit quelque chose mais on n'entend pas très bien et c'est vrai que là David pète un câble et lui dit mais par contre faut arrêter de me parler comme ça, vous allez pas me saouler et tout. Et vraiment tout le monde s'énerve, mais c'est un enfer. Alors j'aime bien les dramas, j'aime bien les clashs et tout, mais là c'est pour n'importe quoi. Donc du coup, c'est assez invivable. Même devant ma télé, des fois je suis en mode oh, mais stop. Et de son côté, David trouve que c'est quand même bien, c'est bien de crever l'abcès. On a Émilie qui essaie de se justifier et dit franchement c'est vrai que j'ai pas mal parlé à Léa mais après j'ai jamais dit que Megan l'a critiqué etc. Donc elle est un peu inquiète là, clairement Émilie on sent qu'elle est un peu en danger. Léa peut clairement sortir son nom, donc ça va être parole contre parole, mais en tout cas elle dit clairement oui j'ai parlé de Megan à Léa mais je ne l'ai jamais critiqué. Et ensuite on retrouve Léa avec Megan plus calmement où elle dit franchement je peux pas te dire le nom, c'est un peu compliqué. Et Megan lui dit moi je pensais qu'avec ce scandale la personne en question elle allait porter ses coronesses, ce qui n'est pas le cas. Donc Émilie on sent qu'elle a plein de petites bombes qui peuvent exploser, la foutre du sac, le fait de parler de Megan à Léa etc. On sent qu'Émilie moi je la sens pas aller très loin, clairement avec tous ces dramas. Comment elle va s'en sortir, ça je ne sais pas. Ensuite on part à l'épreuve, les candidats arrivent à l'épreuve au ralenti, tout ce que j'adore, vous savez très bien que je déteste ça, ce ralenti ridicule, je trouve ça tellement cheap, je comprends pas pourquoi ils font ça, mais bon c'est comme ça. Et effectivement on a deux radeaux différents, il y a Denis qui précise ça parce qu'il y a deux charpentiers, deux conceptions différentes. Sébastien de son côté il croit qu'ils peuvent remporter l'épreuve, Emery dit que ça fonctionne bien donc lui aussi il y croit. On a Denis qui précise quand même que chez les rouges c'est du jamais vu niveau conception radeau, donc écoutez cool, est-ce que ça va être efficace, on verra bien. Jean et Maxime expliquent leur petite méthode. Bon, moi j'avais un petit peu rien à faire, j'ai pas tout écouté, j'ai pas tout suivi. Mais en tout cas, voilà, on sent que c'est une nouvelle méthode qui peut porter ses fruits. Et on a David qui est déterminé et il va absolument faire cette épreuve parce qu'il en parle souvent à ses enfants. Et écoutez, espérons qu'il ne tombe pas sur la boule noire.
spoil alert, il va tomber sur la boule noire et je trouve ça un petit peu rigolo. Même si c'est triste pour lui, mais je suis un peu une hyène, je suis un peu un monstre, j'avoue que ça m'a un petit peu amusé. Donc l'épreuve, on la connaît, c'est la course des radeaux et il faut donc attraper le drapeau qui est au cul du radeau de l'équipe d'en face. Et effectivement, il y aura 2 manches, la première avec la pirogue et la deuxième avec le radeau. Et s'il y a un partout, il y aura la finale. Je pense qu'ils peuvent choisir le bateau, il me semble, et les gens qui vont monter sur le radeau, ça avait été ça pour le totem maudit. Il me semble, même si j'aime pas cette épreuve, j'ai retenu. Donc tirage au sort pour savoir quelles filles et quels garçons ne vont pas jouer chez les rouges. Donc ce sera Léa pour les filles, donc elle est clairement dégoûtée, c'est quand même la deuxième épreuve. Et elle dit clairement c'est dommage pour l'équipe. Ok, donc je pense qu'elle a un petit ego quand même, la Léa. Franchement, je sais pas comment elle fait pour tenir déjà sur le camp, on lui tombe dessus et en plus ça fait des petites réflexions en mode ouais, c'est dommage pour l'équipe, ok. Mais toi, ça ne va pas t'aider ce genre de réflexion. David, de son côté, a la boule noire pour les garçons et donc, ben voilà, il a un peu les boules, mais il le prend avec philosophie, il dit que ça fait un pansement au cœur. Mais comme il est lourd physiquement, c'est peut-être pas plus mal pour l'équipe. Bon. Ben au moins il le prend bien. Ensuite on a la discussion entre équipes pour savoir qui va aller sur quel bateau, quel radeau, quelle pirogue, etc. Et on sent que Sarah est plutôt écoutée à ce moment-là. On a vraiment un plan sur Sarah qui a dit ouais, on devrait faire ça, faire ça, faire ça. Je dis ça parce qu'après Sarah va rejeter la faute sur certains de ses camarades. Mais en tout cas voilà, chacun choisit un petit peu son placement. Et donc l'épreuve commence. Alors l'épreuve clairement elle a été hyper rapide. Hein. Ils l'ont assumé dans le montage parce que d'habitude des fois quand les épreuves se font assez rapidement, qu'il y a une victoire assez rapide, ils essayent de meubler un petit peu au niveau du montage dans l'épisode. Mais là clairement on voit qu'il n'y a pas photo, quoi. Il y a vraiment une équipe qui mène et effectivement ils tournent donc dans le sens d'une aiguille d'une montre pour rattraper l'autre équipe, hein, c'est un espèce de grand cercle. Et chez les rouges on a donc Jean, Émilie, Megan et Meissa, et chez les jeunes ce sera Sarah, Sébastien, Amri et Léa. Et c'était la pirogue il me semble. Et donc les rouges partent super vite alors que les jeunes c'est une catastrophe, ils sont assez lents. En plus on a Sarah qui n'arrive absolument pas à diriger le bateau, donc c'est elle qui est en mode c'est moi qui m'impose, qui choisit, etc. Et c'est un peu de sa faute si le bateau fait n'importe quoi. Et les rouges ils rattrapent en 3 secondes les jeunes, hein. Vraiment c'est hyper rapide. Pourtant les jeunes donnent tout mais c'est vraiment laborieux. Donc on sent vraiment que les rouges vont l'emporter hyper rapidement. Et puis là patatras, les rouges tombent. Là c'est un petit peu un massacre, ils tombent dans l'eau et donc ça peut faire gagner un temps incroyable pour les jeunes, ils peuvent rattraper. Et c'est vrai qu'ils tentent tout, voilà, on sent qu'ils tentent tout mais ils sont ultra lent. Vraiment, je pense que la conception de la pirogue c'était un fiasco à côté de celle faite par Maxime, David, Jean, etc. Mais en particulier Maxime, hein, qui a été assez incroyable sur les 2 épreuves du coup. Et effectivement, ils remontent tous sur la pirogue et hop, ils rattrapent en 3 secondes les jeunes et ils gagnent le premier point. Donc premier point pour les rouges, sans grande surprise. La deuxième étape, c'est avec les radeaux. Et donc chez les rouges, on a Ricky, Cécile, Julie et Maxime. Version maximienne, ça m'a tué quand Denis Boignard a dit ça en voix off en disant c'est le radeau version maximienne, carrément. On peut lui donner un nom commun, ça m'a buté. Et chez les jeunes, on a Alexis, Paul, Aurélien et Océane. Et c'est parti, ils partent. Et là, les jeunes sont vraiment très lents. Et c'est un enfer. On a même un moment où Pauline n'en peut plus, elle fait plus rien, quoi. Elle pagaie même plus, elle est au bout de sa vie. Et les rouges de leur côté vont super vite. Les jeunes stagnent, c'est vraiment un massacre. Surtout qu'apparemment Océane est assis sur le flotteur. Alors apparemment ça n'aide pas. Bon, moi j'y connais rien, mais ça n'aide pas. Et clairement le suspense est inexistant. Les jeunes ne sont pas coordonnés, c'est un massacre. Aurélien il hurle comme un fou. Franchement, on en a parlé dans le débat des abonnés la semaine dernière. C'était Polycrate, je crois qu'il disait ça, qui détestait quand on hurlait sur une épreuve. Ben moi aussi, voilà, je suis comme Polycrate, je déteste ça. Quand Aurélien hurle comme ça, c'était insupportable. Et clairement les jeunes c'est la galère. Ils essayent de se booster mais c'est vraiment un massacre. Ils sont crevés, ils sont complètement à l'arrêt. Comme je disais, Pauline a été en train de suffoquer, c'est une catastrophe. Et les rouges, ils avancent tranquillement, il n'y a vraiment aucun souci. Surtout qu'à un moment, les jeunes, pour tourner, ils passent sur la bouée, donc sont coincés sur la bouée, ils doivent faire une marche arrière pour se dépatouiller de cet obstacle. Mais de toute façon, ça sert plus à rien de reculer, puisque les rouges arrivent et hop, ils chopent leur drapeau et c'est terminé. Les rouges gagnent donc l'immunité sans grande surprise, sans grand suspense. Clairement, ils les ont écrasés. J'ai l'impression qu'on est devant Caramoile, en plus ça se passe aussi aux Philippines, où les rouges de Bertrand fracassent les jaunes de Jean-Bernard, hein, très clairement. Le seul truc que je trouve un peu surprenant, c'est que les rouges l'emportent quand même si sur l'épreuve il n'y avait pas de suspense. Mais je me dis, avec tous les dramas qu'il y a eu sur les rouges, ça aurait été iconique d'avoir un conseil. Là, ça aurait été vraiment intéressant. Là, j'avoue, les jeunes, j'étais moins excité. Je sais qu'il y a eu du drama quand même, mais j'avoue qu'un conseil des rouges, là, j'aurais kiffé. Et vu qu'on les a vus énormément, j'étais persuadé que les rouges allaient au conseil direct. Bon, un peu déçu, mais c'est comme ça. Et donc, les jeunes sont décomposés, hein, c'est pas une surprise, après 4 défaites. Franchement, à la limite, je me dis, ils vont tellement arriver à une infériorité numérique, les jeunes, à la réunification, je me dis, mais il faut faire un swap là. Donc il n'y en aura pas. J'ai l'impression que c'est une saison où il n'y aura pas de swap, très clairement. Mais je me dis que bon, c'est un peu dommage, les jeunes vont arriver en infériorité, ça va être un massacre, ça va être un pagonging et ça va être très triste. Je me dis peut-être que le collier de Pauline va peut-être retourner à un conseil.
Spoil alert, pas du tout, donc hyper déçu. Donc voilà, un peu déçu de tout ça. On a Denis qui dit que jamais une pirogue est allée aussi vite, donc chapeau Maxime et Jean, hein, et l'équipe entière, mais surtout Maxime et Jean, clairement. Maxime explique la méthode, bon j'ai pas tout écouté, hein, clairement ça ne m'intéresse pas la conception d'un radeau. Et Julie t'interrogeait, alors bon, mais Julie n'a pas été un élément essentiel à cette épreuve, mais ok, elle a interrogé, elle dit ouais on avait une super bonne énergie. Ok, alors j'adore Julie, mais là j'ai pas compris l'intervention. Sarah de son côté dit que c'est hyper frustrant, voilà, qu'elle pagaye à l'envers, enfin c'était un fiasco. Sébastien dit on a perdu sur le flotteur, voilà, on pouvait pas tourner, c'était un massacre, nanana. Sarah dit qu'il fallait plus de gros bras à l'arrière, et là c'est vrai que clairement, elle remet un peu la faute sur ses camarades en disant que c'est une erreur stratégique, que j'aurais pas dû être à l'arrière, gna, mais on a entendu que toi parler en fait, quand vous avez parlé de qui va aller où, sur quel radeau, sur quelle pirogue. Donc excuse-moi Sarah, mais c'est peut-être un peu ta faute aussi. Amri dit que le problème c'est notre équipe, ok, qu'il y a un vrai problème de communication, etc. Et Aurélien dit que ça fait mal, ok. On sent quand même que les jeunes sont au bout de leur vie, ça fait quand même 4 défaites, ça fait beaucoup. On débarque chez les Rouges, ils sont trop contents d'en avoir fait 4-0 pour l'instant. En plus, c'est pas vraiment 4-0, ils disent 4-0, mais c'est pas vraiment 4-0 parce qu'ils sont quand même allés au conseil, c'est-à-dire que les jeunes ont gagné des épreuves. Mais c'est vrai que les 4 dernières, bon, c'est eux qui les ont remportés. Donc on se dit sur ce camp, il y a une ambiance de merde, mais par contre, ils sont hyper efficaces sur les épreuves, ça fait plaisir. Léa dit que c'est la rage qu'il y a sur le camp qui nous a aidé à gagner l'épreuve. Émilie dit que c'est une équipe de malades mentales, etc. Alors malades mentales, oui, clairement, sur les épreuves, mais pas que. Et Jean dit qu'il est content de la victoire, qu'il est fier, qu'il est satisfait, c'est une réelle satisfaction, nanana. Émilie, Maxime et Maïssa s'envoient plein de compliments, ils sont en mode on est trop fort, franchement on a été rapide, on a été efficace. Maxime lui est plutôt content, il a dit que c'était une victoire importante pour lui parce qu'il a quand même fait les flotteurs, donc voilà, c'était beaucoup de pression sur ses épaules, donc il est ravi. Et David clash un peu les jeunes en disant Pauline a été épave, Sarah c'était n'importe quoi, un gros fiasco, et il pense rapidement que Sarah est menacée pour le conseil. Bon, ils sont pas sur le camp, donc ils savent pas tout ce qui se passe, mais effectivement Sarah peut être menacée. Et Maxime résume tout ça en disant que c'est bon pour le moral, malgré tout, il gagne les épreuves et ça fait plaisir. On part chez les jeunes et effectivement, c'est un peu la soupe à la grimace comme j'aime le dire parce qu'ils vont au conseil et là je me dis William sur son canapé il doit bien rigoler. Il doit bien rigoler en les voyant en se disant voilà vous avez dit que j'étais nul, que j'étais un poids pour l'équipe mais même sans moi vous perdez donc ça dégage. Et on a Sarah, Océane et Amri qui sont décomposés, ils sont en train de discuter tous les trois. Ils se disent les rouges vont dominer, ça va être les rouges contre les rouges à la unification mais clairement oui, c'est pour ça que j'aimerais bien un petit swap même si je pense que c'est un petit peu trop tard là pour un swap, quoique un petit swap à l'épisode 5 mais je pense que ça ne se fera pas. Et il repart de l'épreuve, il fait que Sarah était à la barre et que elle n'était pas efficace. Et Amri est en colère, voilà, il ressent de la honte, il a de la rage, pour lui c'est une défaite de trop, il en peut plus. Et rapidement, ok, ils sont déçus pour l'épreuve et tout, mais ils discutent stratégie, ils savent vraiment pas qui voter. Et Amri dit clairement, tout le monde est en danger, clairement, il y a pas mal de suspense pour ce conseil. On a même Amri qui discute avec Sébastien, et Sébastien il veut pas donner son vote. Pour l'instant il me dit non, je veux pas le donner, je sais pas, c'est vague. Ok, est-ce qu'ils vont se faire des petites cachotteries? On verra par la suite, mais pour l'instant, bon. Sébastien ne veut pas dévoiler son vote et ils veulent pas trop faire de stratégie, ils veulent être tranquille, machin. Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait, Koh-Lanta. Non mais désolé de dire de cette façon, Koh-Lanta comme une polenta, mais non, faut faire des stratégies en fait, faut être logique. Et Aurélien de son côté, lui, il a quand même 2 noms qui trottent dans sa tête, c'est soit Pauline, soit Léa. Malgré tout, elles ont leur qualité, c'est vrai que elles amènent toutes les deux quelque chose, mais bon, elles sont pas dans l'alliance, donc clairement c'est l'une ou l'autre. Océane de son côté veut pas mettre Pauline, parce que voilà, elle est plutôt efficace, elle apporte beaucoup, etc. Et en même temps, Léa est assez consciencieuse, elle aime beaucoup aussi. Les votes se tournent un peu plus vers Alexis, qui est plutôt à l'écart. Mais Sarah et Océane, de leur côté, se sentent aussi en danger, elles sentent pas tant safe que ça. Sébastien parle de Sarah, effectivement, de son côté, en disant qu'elle prend trop de place, elle parle beaucoup trop, elle est fatigante. Et Sarah, de son côté, elle se sent en danger, voilà, elle sait qu'elle s'affirme un peu trop, et puis il y a les prestations sur les épreuves où elle n'a pas été efficace. Et on rajoute une couche au niveau de la pression qu'il y a sur Sarah, parce qu'Aurélien, de son côté, dit qu'il n'aime pas du tout les réactions de Sarah après les épreuves, qu'elle pète un câble, qu'elle en fait trop, etc. Il n'aime pas du tout. Enfin, Aurélien, quand William il a fait son petit papillon dans l'eau, tu l'as terminé aussi pendant l'épreuve devant tout le monde, donc c'est kiff, hein. Désolé de balancer, mais c'est vrai. Pauline, elle veut voter Sarah, car elle sait qu'elle agace, donc elle se dit, il y a peut-être des votes contre elle, donc ça peut nous aider avec Léa à s'en sortir. Et elle sait pas encore si elle veut sortir son collier. Voilà, elle dit, j'ai envie de le garder, pour plus tard. Moi, je me dis que c'est un peu risqué, mais que ça peut valoir le coup. Moi, je la sens pas menacée, hein, Pauline. Au pire, elle perd sa copine Léa, c'est pas grave. Au pire, elle se retrouve en réunification, et puis elle s'allie avec des rouges, enfin, je sais pas, elle essaie de trouver des solutions. Vu comment ils ont déchiré les rouges,
c'est le seul bon point que je me dis, même si les rouges vont être en majorité, ça peut exploser quand même, c'est que les rouges sont pas du tout liés. Donc imaginons que les rouges un peu perdus, style Julie, Léa 2 ou même Maxime, se rapprochent de certains jeunes pour dégager des grosses alliances rouges, ça peut être très intéressant. Donc je l'espère, j'ai des doutes mais je l'espère. Mais en tout cas je me dis, ne pas sortir son collier au conseil, Pauline c'est risqué mais ça peut valoir le coup. Alexis de son côté, ça va être son moment, il est clairement à bout, il perd tout le temps. Il dit voilà, clairement, pour un ancien marin, ça fout les boules pour les radeaux, de pas avoir été efficace. Je suis pas dedans, je sais très bien que je suis en danger. Et là, il discute vraiment avec Amri en disant je sais que j'ai été mauvais, j'ai l'impression d'être un escroc. Moi, clairement, si je pouvais voter contre moi, je le ferais. Mais Amri lui dit mais moi, j'ai pas envie de voter contre toi en fait. Donc calme-toi. Voilà, tu te mets en danger tout seul en faisant ça, etc. Et c'est vrai que là, vraiment, j'ai pas compris le comportement de Alexis. Je me suis dit à ce moment-là, mais peut-être qu'en fait, il en a marre, qu'il est plus du tout dedans, qu'il a pas envie d'abandonner parce qu'il sait que s'il abandonne, déjà il enlève vraiment de son équipe et il est pas remplacé, et quoique, hein, on n'oublie pas l'année dernière avec Benjamin et Tania, mais voilà, il pense peut-être à ça et peut-être que aussi il a honte d'abandonner, peut-être qu'il a pas envie d'abandonner, qu'on l'élimine, ça peut être un abandon déguisé. Et Amri, voilà, il dit mais tu sais pas ce qui peut se passer, et il le dirige tranquillement vers Sarah en se disant mais Sarah aussi elle agace, tu devrais voter Sarah. Enfin voilà, il essaie de remonter le moral d'Alexis et on a l'impression qu'Amri veut garder Alexis sur le camp. Donc Alexis je vais sûrement voter Sarah, du coup Amri m'a dit que Sarah était en danger. Et on retourne vers Pauline et Léa qui discutent, et Pauline veut qu'elle vote Sarah, parce que c'est vrai que Léa se dit je vais peut-être voter Alexis, elle fait non, faut voter Sarah, vraiment, faut voter Sarah, c'est elle qui est le plus en danger. Et Léa dit je lui fais confiance à Pauline, donc je vais voter Sarah, hein, apparemment c'est Sarah qui est en danger. Et elle dit quand vraiment Koh-Lanta là j'en peux plus, hein, j'ai la tête retournée, je sais pas ce qui va se passer. Donc petit suspense, on se dit il peut y avoir une surprise. Moi j'avoue que j'espérais que Pauline ne sorte pas son collier et que ce soit Sarah ou Alexis qui sortent. Bon. J'ai été déçu pour une partie. J'ai eu la moitié de ce que je voulais. Et donc le conseil commence et je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière dans ma review je m'étais un peu plaint que effectivement le conseil était lancinant, pas très intéressant, c'était un petit peu des phrases banales, des banalités, je n'aimais pas. Bah là ça va pas être le même cas, clairement ça va être le bordel. Donc merci Alexis pour ce drama, clairement c'était pas un conseil ennuyant. Effectivement Amri au départ il parle, il dit ouais 4 épreuves perdues, il y a un problème, j'ai honte d'être au conseil et tout. Aurélien ajoute également, on n'a pas le même visage qu'au début de l'aventure, on fait n'importe quoi, on se précipite trop, faut trouver des solutions, nanana. Et là Alexis, gros moment, coup de colère, coup de gueule, drama queen Alexis, pète un câble en disant mais là clairement ce qu'on dit c'est du blabla, hein. Franchement c'est n'importe quoi, c'est que des hypocrites. Et là vraiment il dit j'ai tout balancé, je vais être transparent. Et là il termine tout le monde. On a Amri qui est le roi de l'équipe, Sarah qui est une vraie pipelette, elle agace tout le monde, je vais pas sortir les noms mais elle agace tout le monde, Sébastien qui fait que râler, qui fait que souffler aux épreuves devant l'équipe en face, c'est un peu la honte. Cette équipe a aucune crédibilité, franchement c'est n'importe quoi. Et il attaque même Léa, des fois elle dit des trucs inutiles. Clairement je me dis mais oh my god, mais il s'affiche tellement, il dit ouais c'est une équipe pourrie. Enfin, franchement il lâche les chevaux, là clairement il pète un câble. À ce moment là je me suis dit ok il est en train de faire un suicide, clairement il se suicide, il fait tout pour qu'on vote pour lui. Depuis sa discussion avec Amri je me suis dit je pense qu'il a envie de partir, je pense qu'il ose pas abandonner. On a Sébastien qui lui rentre pas mal dedans, c'est vrai que Sébastien depuis 2-3 épisodes il était plutôt calme et là il se réveille vraiment et il lui dit clairement à Alexis mais là tu t'en prends à tout le monde alors que tu fais rien sur le camp, tu dis que t'es marin mais en vrai t'es nul sur l'épreuve. Donc il termine Alexis, surtout sur les épreuves, et Alexis continue, il lâche pas, il dit ouais vous êtes tous des hypocrites, je regrette pas du tout mon coup de gueule parce que voilà, ce genre de choses tu me l'as jamais dit, il faut que je pète un câble pour que tu me le dises. C'est vrai que les gens sont un peu choqués, et dont Amri qui dit clairement qu'il est très surpris par la réaction, il n'a pas l'impression de s'imposer. Après c'est la vérité de Alexis, c'est sa vérité, c'est pas la mienne. Et effectivement Pauline est interrogée par Denis et elle dit que bon Alexis a des mots forts, c'est pas la manière que j'aurais utilisé pour l'exprimer, mais c'est une situation qui existe, clairement ce qui est dit, il n'y a pas que du mensonge. Elle dit j'aurais pas pris cette forme là pour le dire, mais clairement il y a des tensions et il y a un petit peu d'hypocrisie. Elle dit clairement qu'il y a une alliance de 5, donc les 5 on les connaît, c'est Sarah, Océane, Sébastien, Amri et Aurélien, et elle précise que Léa et moi on est clairement sur la sellette, on est à part. Léa confirme également, elle dit oui nous on veut juste vivre à fond l'aventure, et c'est vrai qu'on est clairement mis à part alors qu'on donne tout. Pauline précise bien qu'il y a 2 groupes. Alexis de son côté dit qu'il y a des meneurs et des suiveurs, c'est pas l'aventure qu'il voulait, et vraiment quand il dit ça je me suis dit mais en fait il va annoncer qu'il abandonne, que là ce soir comme Kauter dans Palao, je quitte l'aventure ce soir Denis, ok. Donc je me suis dit il va abandonner, et il dit je sais pas si je vais regretter mon coup de gueule, mais je trouve qu'il a été utile en tout cas à faire avancer l'équipe. Au moins là c'est en toute transparence, faut arrêter de faire les hypocrites. Il a fallu attendre que je fasse un coup de gueule pour que ça arrive, mais en tout cas c'est arrivé, j'en suis content, au moins tout est remis à plat. Bon, mais là je me suis dit oh my god, mais Alexis va dégager en fait. Mais pour moi c'est un abandon, moi je le pense sincèrement, je pense que c'est un abandon déguisé. Et effectivement les candidats vont voter. Alors petite parenthèse, je trouve que pendant le vote il y avait une musique super cool. Alors je sais que Dany a
adore les musiques des anciennes saisons parce qu'il est très nostalgique. Mais là, j'avoue que la musique était hyper bien. J'étais en mode, waouh, aventure, suspense et tout. J'étais à fond. Même si j'aime bien les vieilles musiques comme Dany. D'ailleurs, bisous Dany, je t'adore. Enfin bref, Alexis, on voit son vote, il vote Léa. Moi, je te dis, what the fuck? T'as dit qu'il votait Sarah. Le seul moyen pour t'en sortir, c'est de voter Sarah, je pense. Bon, pour moi, ça confirme vraiment qu'il veut abandonner, je pense. Et il dit, je vote Léa parce que c'est celle avec qui j'ai moins d'affinité. Bon, très bien. Léa vote Sarah. Elle dit que c'est celle avec qui elle a moins d'affinité et que c'est la moins méritante. Ah, d'accord. Ça fait plaisir. On voit Océane voter Alexis, mais on n'a pas d'explicatif. Sarah vote Alexis aussi, elle dit qu'elle ne le reconnaît plus, que c'est une autre personne. Et Pauline vote Sarah parce que c'est la personne avec qui elle a moins d'affinité également. Bon, avant de dépouiller les votes, Denis demande à quelqu'un s'il veut sortir son collier. Elle en a Pauline qui sort son collier. J'étais en mode putain, mais non, Pauline, non! Pourquoi tu sors ton collier? J'étais trop colère. Pour moi, c'est un gâchis. Je pense qu'elle n'était pas en danger, mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé en off. On ne sait pas ce qui a été dit. Donc, forcément, je pense que Pauline voulait surtout protéger sa copine. Et donc, elle révèle le pouvoir que, effectivement, elle se sauve et elle sauve une autre personne. Et elle choisit Léa. Mais j'étais vraiment dégoûté. Parce que je me dis qu'avec ce collier, elle aurait pu avoir tellement plus de pouvoir par la suite. C'était risqué de ne pas le jouer, clairement, parce qu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur le camp. Mais je trouve ça un peu dommage. Vraiment, c'est le truc qui m'a le plus agacé de l'épisode. Et donc, on a le dépouillement. Premier vote Léa, donc le vote d'Alexis, et ensuite on a Alexis, Sarah, Alexis, et effectivement les deux derniers votes c'est Alexis, donc Alexis, bisous bisous, voilà c'est terminé, Alexis est éliminé, l'Alliance des 5 a voté contre lui, donc il prend son sac et son flambeau, et on s'attendait à du clash. Moi je me dis, vu comment ça a été du clash pendant tout l'épisode, je me suis dit, là il va y avoir du clash encore. Non, pas du tout, pas de clash. Il dit, voilà, je paye de ma franchise, mais je les soutiens. J'espère que vous avez compris mon message, c'était de la bienveillance. J'ai été certes maladroit, mais voilà, donc pas de clash, un peu déçu, j'avoue que je voulais un peu du drame. Et donc il s'en va sous une pluie battante. Bisous bisous Alexis, donc on n'a pas d'explication, je suis un peu déçu, je vous avoue. Et là d'un coup on retourne dans le conseil, je me suis dit, oh là là, il va y avoir des explications, des règlements de compte. Non, c'est juste Denis qui annonce, bon vous souffrez, vous avez faim, donc 700 grammes de riz. Donc vraiment le truc de manger tout le riz, ils vont vous en donner derrière, faites-le. Parce que clairement le riz, à chaque fois c'est pas de riz. Épisode 2, on vous donne du riz. Donc moi je m'attendais à du drama et on a eu du riz, donc très déçu. Ensuite on a le teaser, ça fuse dans tous les sens. On a Pauline qui dit que c'est une équipe de chats noirs, Aurélien qui en a ras-le-bol, qui veut changer la tendance. On a Émilie, vice Léa 2 qui sont en mode c'est ta parole contre la mienne, on sent que ça va être compliqué. Cécile qui clash également Léa 2, donc clairement Léa 2 va être encore la bête noire dans l'épisode 5. Mais ça s'agace, on a Ricky qui pleure, il pleut de malade, on sent qu'il va y avoir un petit typhon, une petite tempête, ça va être sympa. On a la chasse au collier, donc on va avoir beaucoup de candidats en train de chercher des colliers, dont David. On a aussi l'épreuve des lance-pierres, j'appelle l'épreuve des lance-pierres, mais vous savez ce que c'est quand on tire le truc pour faire tomber des petits totems. Et on a même Pauline qui tire un truc, on entend bien Popo, ça m'a fait rire. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a encore des petites tensions, pas autant dans cet épisode je l'espère, mais il y aura des petites tensions. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé, c'est donc Alexis qui dit qu'il pense que les aventuriers de son équipe l'ont pris comme une attaque. Mais en même temps, vu la forme, oui, je pense que je l'aurais pris comme une attaque aussi. Il les a secoués, ça a coûté son aventure, mais il prend ça comme un sacrifice. Donc en fait, il le prend avec philosophie, donc clairement, pour moi, c'est un abandon. Et on nous dévoile les votes des autres aventuriers donc qu'on n'a pas vu pendant la session vote. C'est Sébastien qui vote Alexis parce que c'est une déception pour lui. Bon ok. Aurélien il dit que clairement Alexis il est en manque de sa famille, tout ça, il faut qu'il rentre. Et il est déçu d'ailleurs de son message qu'il a donné pendant le conseil. Et Amri dit qu'il y a vraiment un mal-être et que c'est pour ton bien et pour le bien de l'équipe, je t'élimine. On n'a pas eu les explicatifs d'Océane, j'étais un peu déçu. Mais en tout cas voilà, Alexis, c'est vrai que c'est une élimination assez surprenante. Alors pas tout le long de l'épisode, mais j'avoue que quand tu lances l'épisode 4, tu te dis pas Alexis va sortir. Un peu surpris par cette élimination et un peu déçu parce que dans les portraits, il me l'avait vendu un peu comme un gros candidat. Dommage. Au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé que c'était un épisode sympathique, en tout cas ça bougeait pas mal. Pour moi il y avait beaucoup trop de clash et de drama. J'ai trouvé que ça partait un peu trop dans tous les sens et surtout pour pas grand chose. Voilà, alors j'aime les dramas, j'aime les clashs dans Koh Lanta, hein. Franchement on va pas se mentir, il y a des clashs iconiques. Mais là des fois il n'y a pas de raison, genre t'as pris le pandanus, ouais des machins. Enfin, vraiment c'était des petits trucs, des fois c'était un peu agaçant. Mais au moins c'était rythmé, on s'est pas ennuyé. Les deux épreuves, bon moi j'aime pas trop le radeau, mais en soi c'est pas une mauvaise épreuve, mais c'est pas un truc qui me passionne. Bon dans la conception du radeau il y a des petits dramas, donc ça c'était rigolo mais rien de foufou. La première épreuve j'ai bien aimé, l'épreuve du flambeau c'est une épreuve que j'aime bien. Voilà, je trouve quand même que c'est quand même une saison assez drama, avec un gros casting qui cherche un peu la merde à droite à gauche. Je trouve que certains ont été assez durs, notamment l'équipe des rouges avec Léa, franchement ça m'a fait de la peine pour elle. Donc voilà, je trouve l'épisode quand même bien vivant, bien sympa. Je sais que mes compars, ceux du débrief de David, ont mis des notes de ouf, 9, 10, etc. Moi j'ai mis 8, parce que franchement il était bien rythmé l'épisode, et surtout que voilà, on s'est pas ennuyé, mais j'ai pas
pas trop aimé les radeaux et trop de drama pour moi, même si j'adore ça. Là c'était trop pour des raisons futiles, donc ça m'a un peu agacé. Sinon c'est très bien réalisé, très bien filmé, les épreuves étaient très bien filmées, on l'a dit pendant le débrief. Mais en tout cas voilà, un épisode qui s'est bien regardé, on s'ennuie pas, mais quel petit détail m'agace un peu. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les rouges qui sont encore 10, qui sont encore nombreux par rapport aux jaunes qui sont plus que 7, en espérant que la tendance se renverse. Mais en tout cas chez les rouges, on va commencer par Julie qui est clairement mon coup de cœur de l'épisode. Voilà, je la trouve fraîche, je la trouve fun, elle se prend pas la tête. Franchement elle est plutôt cool, elle est pas mal dans les dramas, là, elle a trouvé un collier donc elle est bien engagée pour la suite, sauf que son collier est nul. Donc espérons qu'elle l'utilise bien parce que là un collier comme ça, à part protéger ses camarades alors que c'est elle qui est en danger, c'est un peu dommage. Mais en tout cas je la trouve plutôt fun, je pense que si elle va jusqu'à la réunification elle peut se rallier aux jeunes, avec notamment Léa 2 et Maxime s'ils arrivent à tenir. Donc ça peut être intéressant, je la sens pas si mal placée quand même, je pense quand même qu'elle aura des votes contre elle s'il y a un conseil, mais Émilie et Léa sont pas mal dans le viseur aussi. Mais voilà, je trouve ça dommage d'ailleurs qu'elle se lie pas avec les gens qui sont en infériorité, comme je sais pas moi, Maxime ou Léa. Mais on verra par la suite ce qu'elle donne, mais en tout cas cet épisode a été très fraîche, très rigolo. Elle est marrante face cam, elle met de la vie et ça j'aime bien. Donc ouais, petit coup de cœur cet épisode, c'est vraiment Julie. Ensuite Émilie, donc elle aussi un peu reine des dramas entre la fouille du sac et j'ai dit à Léa que Megan parlait surtout à gna gna gna. Bon, on sent que ça va être une bonne vilaine. Je vous l'avais dit la semaine dernière que ça pouvait être une vilaine. Ça peut être une vilaine assez intéressante à suivre. En tout cas, c'est une candidate qui est quand même assez divertissante. Je suis un peu déçu au fil des épisodes parce que vraiment dès que je l'ai vu je me dis ça peut être une candidate super sympa, super intéressante. Là j'avoue que elle est plus mauvaise qu'autre chose, pas mauvaise sur les épreuves mais mauvaise en mode mauvaise, donc je pense qu'elle va être rapidement sur les bulletins de vote de ses camarades. Pour moi elle va pas faire long feu, s'il y a un conseil elle peut vraiment être en danger. Si l'histoire de la fouille du sac explose, clairement elle est terminée, et là plus le drama avec Megan et Léa, je sens que ça va être compliqué pour elle. C'est dommage parce que je la trouve intéressante, mais c'est vrai que là, au fil des épisodes, elle m'a un peu déçu. Ensuite, Cécile, pareil, j'avais un coup de cœur au portrait, je la trouvais plutôt bien intégrée, je l'aimais bien et tout, même si j'avais pas trop aimé la petite réflexion un peu pestouille avec Megan sur Léa sur l'épreuve des bambous la semaine dernière, ça m'avait un peu énervé. Là, elle continue à être pas mal mauvaise. Après, on voit que les moments critiques, ça se trouve à côté, c'est un vrai rayon de soleil, mais je trouve qu'on n'a pas une super image d'elle, elle est toujours dans les petits dramas, elle s'embrouille avec tout le monde. Alors, des fois, c'est justifié ou non, mais des fois, elle cherche un peu la petite bête, comme par exemple, je pense qu'ils t'ont donné l'indice parce que t'es faible et t'es à l'écart. Non, mais j'ai quand même gagné l'épreuve. Non, je pense que t'es faible et t'es à l'écart. Donc des fois elle est un peu relou, elle est un peu dans les dramas. Donc ça c'est un peu le cliché de la parisienne, etc. Mais bon, on verra par la suite. Je pense qu'elle est quand même bien intégrée dans l'équipe. Elle est pas menacée. S'il y a un conseil, je pense qu'il n'y a même pas un bulletin à son nom parce qu'elle est quand même dans le trio des femmes qui s'entend bien avec le quatuor des mecs. Donc je sens qu'elle est bien placée. Mais bon, on verra par la suite. Je la trouve un peu, pas décevante, mais je m'attendais à mieux et je suis un peu déçu qu'elle soit dans tous les dramas. Ensuite, Megan, c'est un peu pareil, c'est le trio féminin, Émilie, Cécile et Megan. Megan, pas fan. Voilà, j'aimais beaucoup au début, elle m'a intriguée, je la trouvais intéressante, et là, le fait qu'elle soit dans les dramas et qu'elle critique pas mal, elle m'a un peu saoulé. Alors c'est vrai que je vais beaucoup défendre Léa 2 et Julie parce que j'aime pas trop l'acharnement quand les candidats, ça m'agace, ça m'énerve un peu. Et là j'avais l'impression d'être au lycée un petit peu, et donc ça m'a vraiment un peu agacé. Un peu déçu. Tiens, sur les épreuves elle est bien et elle est pas mal intégrée à l'équipe, mais moi le trio féminin, le trio, pourtant j'aime bien l'épaisse, je vous le dis, j'avais bien aimé Angélique et Lola, mais Angélique et Lola c'était des pestouilles, elles étaient toutes gentilles quand même. Voilà, c'était pas non plus des reines de drama. Là on a beaucoup de drama dans les rouges, et j'avoue que le trio féminin il me fatigue un peu. Donc Megan c'est peut-être celle qui m'agace le moins des trois, mais voilà, je suis un peu déçu. Et ensuite Léa 2, écoutez, moi je m'attendais à rien, donc pas déçu. Pas comme Dewey dans Malcolm, je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Donc là je suis pas déçu, mais même je la prends un peu sous mon aile. C'est-à-dire que j'ai envie de la protéger, j'ai un peu de l'empathie pour elle, c'est vrai qu'elle s'en prend pas mal plein la gueule. Alors certes peut-être que des fois elle est un peu dans les dramas et qu'elle veut rien entendre et qu'elle a tout le temps raison, mais je trouve que l'acharnement était violent, enfin les langues de pute et tu fous la merde, etc. Je trouve ça un peu trash, un peu gratuit, donc moi ça m'a fendu mon cœur. Donc Team Léa 2, même si je la trouve pas du tout chaleureuse et que c'est vraiment pas le genre de candidat que j'aime bien, là ça m'a fait de la peine, donc j'espère que ça va aller pour elle et j'espère qu'elle va surprendre parce que là elle s'en prend plein la gueule et je pense que psychologiquement ça doit être très compliqué pour elle. Alors chez les mecs, mon préféré de tous les mecs d'ailleurs, c'est Maxime. Maxime s'est encore révélé dans cet épisode. Déjà la semaine dernière, il avait fait le feu, il était bon sur les épreuves. Là, il a été excellent sur les épreuves, que ce soit sur l'épreuve du flambeau et sur l'épreuve des radeaux. Donc je suis très content pour lui. Même s'il a un peu le profil d'un vilain, pas très attachant, mais moi je le trouve super attachant. Je sais pas pourquoi je le trouve super sympa. Je suis assez content de ce candidat. Moi qui l'avais pas du tout aimé dans les portraits, c'est un peu la surprise de cette saison, de ce début de saison en tout cas. Il est pas bien placé en stratégie, ça m'inquiète un peu. Mais je me dis qu'il est pas menacé, il peut largement aller à la réunification. Et en réunification, vu comment les
les rouges sont éclatés niveau alliance et niveau affinité, je me dis qu'il peut ramener 3-4 jaunes dans sa poche et faire une nouvelle alliance, ça serait intéressant. En tout cas, je l'attends vraiment au tournant, Maxime, surtout socialement et stratégiquement. Et surtout stratégiquement. Vraiment, j'ai envie qu'il nous surprenne. On a un portrait de stratège, donc j'espère qu'il sera vraiment stratège. Ensuite, David. Alors David, c'est la déception de cette saison. J'avais adoré son portrait, je le trouvais super attachant et il a vraiment une bonne tête. Je pense que c'est un bon mec, je pense qu'il a un bon social. Mais là, le peu qu'on voit dans l'épisode, c'est il clash tout le monde, il fait que râler, il termine tout le monde en face cam. Alors je peux trouver ça rigolo, quand Julie le fait, je trouve ça rigolo. Donc je vais pas être hypocrite et dire lui c'est pas bien et elle c'est bien. Mais lui c'est vraiment lourd, c'est lourd de... Et alors qu'en plus sur les épreuves il fait rien, il est nul. Bon, un peu horrible pour lui, il a pas pu faire l'épreuve des radeaux, même s'il a participé à la conception des radeaux. Mais voilà, je suis un peu déçu, je suis pas très fan, je vous le dis. Je m'attendais vraiment à tellement un truc de fou que du coup, voilà. Il a l'air bien placé et je pense qu'il n'est pas menacé s'il y a un conseil et clairement pour moi il va à la ramification. Quoique, on peut avoir des surprises. Mais voilà, un peu déçu, je vous l'avoue. Ça fait beaucoup de candidats où je suis déçu quand même. Ensuite, Meyssa qui se révèle d'épisode en épisode, on le voit vraiment de plus en plus. Alors lui aussi c'est pour critiquer un petit peu et machin, mais je trouve quand même un peu plus fun, voilà. Même si des fois il a terminé Léa, ça m'a un peu énervé et qu'il clash un peu à droite à gauche. Voilà, je trouve quand même qu'il y a quelques moments où il est plutôt positif, plutôt jovial, etc. Mais voilà, je reste encore sur ma faim, il évolue comme un Pokémon, petit à petit, on le découvre dans les épisodes. J'espère qu'il ne sera pas trop aussi dans la critique parce que il y en a beaucoup dans les rouges, donc c'est tout le temps ça, donc c'est un peu agaçant. C'est vrai que c'est une équipe sympa à suivre, mais c'est difficile de trouver des candidats attachants. Mais en tout cas, je trouve que quand même c'est un bon candidat à voir, en tout cas, il peut être prometteur, il peut surprendre. Ensuite, Jean, alors Jean, je pense que c'est celui qu'on voit le moins chez les rouges, voilà, très discret, il a l'air très efficace par contre, je pense qu'il a un très bon social, il ne sera jamais menacé pour l'instant. Franchement, tranquille, je pense qu'il a la rééducation en 3 secondes. Il est bon sur les épreuves, il est efficace. Par contre, je le trouve très lisse. Voilà, il m'intéresse pas trop. Il a une bonne gueule, certes, mais ça fait pas tout. Je le trouve, voilà, trop discret pour le moment. En plus, il est pas trop dans les dramas. Il commente un peu, mais il est pas dans les dramas. Donc tant mieux pour lui, hein, parce que je pense que du coup il sera jamais menacé. Enfin, en tout cas pour le moment, je dis jamais menacé, mais je veux dire jusqu'à la ramification, pour moi il y va direct. Hein. C'est un élément efficace dans l'équipe, mais en tout cas télévisuellement, pour l'instant je trouve pas qu'il soit efficace. J'attends de voir, je reste sur ma faim. Et pour finir, Ricky que j'aime beaucoup, qu'on avait beaucoup vu dans l'épisode d'avant, parce qu'il y avait eu cette histoire avec son collier, etc. Là on l'a pas vu du tout, donc on l'a très peu vu, à part pour critiquer un petit peu le jeu de Léa pendant les épreuves, voilà, rien de foufou. Mais voilà, bon, il est plutôt sympathique, il est plutôt sympa, il est sympa à suivre, on l'aime bien. J'attends un peu plus de sa part, il a un collier d'immunité, donc clairement il va aller jusqu'à la ramification, hein, c'est sûr. Il y va tranquille, je pense même que le collier ne lui sert à rien, donc il est tranquille. Donc voilà, un candidat sympathique, sauf que là on n'a pas vu grand chose, donc j'attends de voir la suite. Ensuite on part chez les jaunes, et donc les jaunes, les Kadassi. Et effectivement on va commencer par les filles avec Léa, moi que je trouve vraiment solaire, vraiment sympathique. Toujours le sourire, même quand elle est dans la merde, elle a le sourire. Elle est vraiment plutôt appréciée, c'est juste qu'elle n'est pas dans la grosse alliance, donc forcément elle est en danger à chaque instant. Pourtant elle se donne sur le camp. Sur les épreuves je la trouve pas catastrophique, c'est pas insane mais c'est pas catastrophique, donc je comprends pas trop pourquoi elle est menacée, tout comme Pauline. Bon clairement parce qu'elles sont pas dans l'alliance, on va pas se mentir. Mais c'est dommage parce que c'est une candidate assez intéressante, qui a des idées, et j'espère l'avoir un peu plus. En tout cas j'espère qu'elle va tenir avec Pauline, parce que là du coup Pauline a sacrifié son collier, j'ai trop la haine. Donc elle peut clairement sortir au prochain conseil. S'il y a un conseil des jeunes, je pense que c'est elle qui sort, et ça me fait trop chier, mais c'est comme ça. Mais écoutez, c'est une candidate intéressante et j'espère qu'elle va tenir parce que elle est vraiment solaire, elle est pétillante. Ça manque un peu dans cette saison des candidats un peu pétillants et rigolos. Ensuite, on passe à Pauline, qui est vraiment une petite révélation depuis 2 épisodes. Moi, au début, je n'aimais pas trop, elle était tout le temps en train de chouiner, gna, à s'efforcer de chercher un collier, etc. Depuis qu'elle a trouvé un collier, alors clairement, c'est pas une grosse stratège non plus d'avoir trouvé un collier, mais je trouve qu'elle a un peu plus d'assurance sur les épreuves, elle est efficace. Sur le camp, elle a l'air plutôt appréciée, c'est juste qu'elle n'est pas dans la grosse alliance, donc forcément compliqué pour elle. Mais c'est une candidate que j'aime de plus en plus, c'est pas forcément ma favorite, mais je pense qu'elle peut être dans mon top 3 de l'équipe des jeunes. Donc vraiment, chapeau, je comprends sa popularité. On l'a vu dans le sondage, dans le débrief de David, qu'elle était vraiment très bien placée, elle était en tête avec Julie, donc franchement, une bonne candidate. J'attends de voir la suite, j'espère qu'elle va passer la réunification parce qu'elle peut être très intéressante, ou alors ça peut être en flop, je ne sais pas, on verra bien. Je fais mes plans sur la comète, mais ça se trouve elle sera décevante. Mais le gros move qui m'a beaucoup énervé, c'est qu'elle sacrifie son collier pour sauver Léa et sa pomme alors qu'elles n'étaient pas forcément en danger. Sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant le conseil, ce qui a été dit, et avec le drama d'Alexis qui n'était pas prévu, peut-être qu'elle a quand même paniqué, elle s'est dit je vais quand même le sortir au cas où. Est-ce qu'elle a bien fait ou pas, je ne sais pas. Vaut mieux faire ça et rester que ne pas le sortir et virer comme Théo. Donc bon, on verra bien, mais c'est un peu le drama de l'épisode, j'espère qu'elle va tenir parce que je la trouve de plus en plus attachante, la petite Pauline. Ensuite Sarah, écoutez Sarah, un peu fatigante. C'est vrai que je l'aimais bien, j'avais adoré les portraits, j'aimais bien au début le côté girouette, je fais n'importe quoi. Là elle commence un petit peu à m'agacer, je trouve qu'elle essaie trop de s'imposer de façon trop maladroite. Là elle s'est mis d'un bâton dans les roues, elle commence même à agacer des gens de sa propre alliance.
Donc je pense qu'elle peut être rapidement en danger. Moi j'ai même cru qu'elle pouvait potentiellement sortir ce soir. Avant que Alexis fasse son coup de gueule, je me suis dit mais ça se trouve ils vont tous voter Sarah et les filles vont sortir le collier et Sarah va sauter. Ça aurait été rigolo. Bon, après elle est divertissante, elle amène un truc à la saison et je pense qu'elle va être rigolote à suivre. Mais moi elle commence un petit peu à m'agacer. Je suis un peu comme Sébastien et compagnie, elle commence un petit peu à être saoulante. Après c'est une meuf qui a l'air super sympa, ça a l'air d'être un petit bonbon. Mais là elle agit de façon maladroite dans le jeu, donc on verra ce que ça donne. Mais je donne pas très cher de sa peau. On verra bien, mais ça va être compliqué pour elle. Ensuite, Océane, c'est celle qu'on a le moins vue des jeunes et peut-être moins vue de tous les candidats dans cet épisode. Ça fait 2 épisodes où elle est assez discrète, pourtant je la trouve plutôt efficace sur les épreuves. Bon, même si c'est assis sur le flotteur. Ok, mais je la trouve quand même assez efficace, elle a super bien intégrée. Clairement, c'est le bras droit d'Amri. Moi, je pense qu'elle est super bien intégrée dans l'alliance, donc je la vois pas du tout en danger pour le moment, on verra bien. Mais voilà, je la trouve quand même plutôt cute. C'est une candidate plutôt sérieuse, je pense. À moins que les jeunes arrivent à 4 réunifications et qu'elle dégage en 3 secondes. Mais en tout cas, chez les jeunes, je la trouve bien placée. Elle est plutôt attachante, mais on l'a pas vue assez, donc je pourrais pas non plus m'étaler sur elle. Je reste sur ma faim comme certains candidats. Et ensuite, on passe au mec et on va aller chez Sébastien. Sébastien qui était assez discret dans les 2-3 premiers épisodes. En mode, moi, je suis la force tranquille, je suis calme, je suis posé, je suis nature et tout. Et là, il commence vraiment à s'agacer. Il commence à s'imposer sur le camp comme un gars qui s'énerve beaucoup. Donc, un peu surpris. Je m'attendais vraiment à un mec à la Esteban ou à la Jean-Charles. Et en fait, pas du tout. Il a l'air d'avoir un gros caractère. Donc c'est plutôt sympa. Donc moi, il est pas trop lisse. Souvent je dis les candidats sont trop lisses, lui non. Donc à voir, mais je pense qu'il a vraiment un gros caractère. Donc ça peut être intéressant pour les dramas. En tout cas, voilà, il a un peu plus piqué ma curiosité. Même s'il m'a un petit peu agacé, c'est clairement pas un de mes favoris. Mais je me dis qu'au moins il sera pas aussi lisse que je le pensais. Ensuite, on a Amri. Amri qu'on a un peu moins vu que dans les épisodes précédents. Mais on l'a quand même vu en mode le roi, comme dirait Alexis. Mais là, même lui, il était un petit peu inquiété pour le conseil. Alors je pense qu'il n'aurait jamais eu un seul vote contre lui. Mais voilà, il commence aussi à stresser pour sa pomme. On sent que un petit peu l'alliance est en train de lui glisser entre les doigts. Là en plus il a été montré comme le roi de l'équipe par Alexis, donc je pense que les gens vont se dire bon c'est bon, ça suffit, on va essayer de retourner le game et tout, donc on verra. Il est quand même bien placé dans l'équipe, effectivement c'est pas une dinguerie dans les épreuves, mais je pense quand même malgré tout qu'il ne sera pas menacé, comme le disait Anthony, les doyens sont menacés à la moindre contre-performance, mais quand c'est des gros candidats comme Amri, non, clairement ils seront jamais menacés, même s'ils peuvent faire n'importe quoi dans les épreuves. Moi de mon côté c'est moins l'hystérie sur Amri, c'est vrai que je l'aimais beaucoup au début, là un peu moins. On verra ce que ça donne dans les prochains épisodes, mais pour l'instant, voilà, je suis mi-figue, mi-raisin, je suis neutre. Ouais, Amri, on verra bien, mais c'est vrai qu'il est moins fascinant, on va dire, moins divertissant qu'au début. Ensuite, Aurélien que j'avais beaucoup aimé dans les portraits, qu'avant je trouvais trop discret, mais depuis qu'on le voit depuis 2 épisodes, il m'insupporte, c'est un peu dur, mais c'est vrai qu'il commence un petit peu à m'agacer. Dès qu'il intervient, il me saoule, il fait que crier sur les épreuves, voilà, pas très intéressant le Aurélien, je suis désolé, je suis un peu dur, mais c'est vrai, pas fascinant, je suis pas transporté. Je préfère largement un Jean en face chez les rouges que Aurélien. Donc voilà, Aurélien, pas transcendant pour moi. Désolé. Et pour finir, Alexis. Alors Alexis, c'est vrai que ça faisait plusieurs jours que je disais dans les commentaires que Alexis aimait le drama, qu'à chaque fois il y avait un conseil, il clashait la personne qui partait. Et effectivement, il aime bien les dramas puisqu'il a pété un câble au conseil. Alors clairement, je pense qu'il avait envie d'abandonner, qu'il n'en pouvait plus de l'aventure, qu'il était fatigué. Il voulait pas abandonner, pas foutre la merde dans son équipe, mais il voulait vraiment partir. Et donc pour moi, c'est un abandon déguisé. Je me suis dit, il se fout une balle dans le pied en disant aux autres qu'il a été nul, que c'est un escroc, que si c'était lui, il voterait contre lui. Et il a fait un coup d'état au conseil, il a fait un coup de gueule qui a énervé tout le monde. Donc pour moi, il s'est grillé exprès pour sortir éliminé au conseil et pas abandonné. Voilà, je trouve ça dommage parce qu'il avait un sacré potentiel. Quand on voit le portrait, on se dit waouh, il va être insane, ça peut être un gros candidat de la saison. Mais en fait, pas du tout, il a viré super vite, un peu surpris. Je vous avoue, quand l'épisode a commencé, jamais j'aurais pensé que Alexis sorte. C'était le cas, c'est dommage pour lui. Il a bien pris, donc clairement, je pense qu'il n'en avait pas grand chose à faire de sortir. C'est dommage, c'était pas l'aventure qu'il attendait, je pense qu'il a été assez déçu. Donc voilà, moi personnellement qu'il sorte, ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est dommage parce qu'il avait vraiment un réel potentiel. Et voilà, j'ai donc terminé ma review de Koh Lanta et les chasseurs d'immunité épisode 4. Il est pas encore 3h, il est 2h40, donc je vais aller me coucher en espérant que je puisse monter le plus rapidement possible ma review, mais j'ai des doutes. Donc j'espère qu'elle sera postée assez rapidement. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode, toujours dans le respect et la bienveillance. On n'insulte pas les candidats comme j'ai vu la semaine dernière, mais en tout cas, on essaye d'être très gentil parce que c'est un jeu. Ce sont des candidats, comme je dis souvent, il y a l'humain et le candidat, ce sont deux personnalités différentes. Donc on essaye d'être bienveillant, s'il vous plaît, et respectueux. N'hésitez pas aussi à faire un petit top de vos candidats préférés, ça peut être sympa. Vous n'êtes pas beaucoup à le faire, donc vous êtes quasiment aucun à le faire, donc n'hésitez pas à le faire. Moi j'aime bien les tops, vous le savez. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et merci encore de soutenir ma chaîne. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Klemenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. On peut déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts
donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.